a qu'un seul horaire à retenir. 20h, il n'y a qu'une seule radio à retenir. Une seule émission à retenir. Guillaume Radio. Guillaume Radio. De 20h à 23h sur Énergie. Allez. Sur Énergie, Guillaume Radio, c'est parti, il est 20h01, bah voilà, comme chaque soir, on se retrouve à 20h en direct et... Alors, c'est vraiment étonnant qu'on en fasse autant dans le grand studio. C'est en fait, vraiment, on a de plus en plus d'invités qui demandent de passer dans l'émission et on a la chance d'avoir de plus en plus de oui. On a toujours beaucoup de non, je vous rassure aussi, hein, quand on fait des demandes pour des invités, mais on a la chance d'avoir Jeff Panaclock qui est notre invité, qui arrive dans quelques minutes, qui est rempli le Théâtre des Variétés là pendant 3 mois complets, c'est dingue, hein. Donc on l'aura tout à l'heure un invité, donc bien content, toute l'équipe qui s'installe aussi. Bonsoir Julien Stagiaire. Salut Guillaume, salut tout le monde. Bonsoir Jordan Lafontaine. Fares du Standard. Salut tout le monde. Qui est là. Est-ce qu'on peut monter le micro du public pour qu'on entende bien comme ça fait un peu café théâtre. Bah ouais, on va le monter. On entend. Voilà, c'est bien ça. On entend le bordel, on entend. C'est marrant. Moi j'aime bien entendre la braguette des mecs. Genre tu vois, ils se touchent. Bon, ça. Non mais genre ils se mettent un bouton pression. T'entends la vraie humeur, chaleur de la radio. En tout cas, si vous êtes sur la route, vous pouvez balancer des textos. Bon, s'il y a des mecs qui ont des bronchites, on va quand même baisser le micro. Ah ouais. Vous pouvez mettre en tout cas un texto, un Guillaume et le message après au 6 11 12 pour balancer des petites dédicaces, des petits messages. Ouais, venez. On va parler ce soir des activités qui nous ont dégoûté à cause d'un problème, genre. Oh là là. Est-ce que vous faisiez du foot et vous êtes fait tacler, ça vous a cassé le tibia en deux? Bah ça arrive. Ouais. Et après vous avez arrêté de faire du foot. Est-ce que vous avez fait du cerf-volant, vous êtes envolé? C'est possible ça? Non mais ça Ah non. À part toi, il y a personne. Ça va. En plus, non mais tu sais, il y a des gros cerfs-volants là, c'est oui. parapente. Ouais, non, c'est pas Non, rien à voir. J'ai essayé. Skateboard, non. Fares du Standard, c'est Ça aurait pu passer. Fares du Standard, sur l'échelle les saveurs, il y en a deux. C'est bon ou ça pue, ça sent bon ou ça pue. C'est bien ou c'est de la merde. Ouais, bon bah j'ai L'échelle raté, des découpé. saveurs. Tant pis. Que c'est bon de vous retrouver à 20h. Merci Cédric du 49. Salut. Bon, Salut. Eh ben prenez le téléphone, hein, le portable, là, vous me balancez un message au 6 11 12, au 61 112, voilà. Ouais. Il faut juste taper Guillaume au début, je vous jure vraiment que ça arrivera dans mon studio, ça arrive sur un écran d'ordinateur. Si vous voulez faire un petit coucou, demandez un morceau de musique. On va s'écouter plein de trucs en plus toute la soirée, on a prévu de passer toutes les nouveautés, tous les gros hits. Jayanai, Oscar Ramar Waloud. Oscar Imagine Dragon aussi, j'ai vu que vous aviez demandé, y a pas de problème. Et alors demain on a en invité une star internationale. Ah oui, bah oui. Ouais. Trop bien. C'est la seule star internationale que personne ne connaît si vous dites le nom. C'est vrai. Il commence, Parce mais que oui. parce qu'en fait c'est son plus gros hit et c'est le plus gros morceau chasamé dans le monde, donc le morceau qui est le plus recherché en ce moment dans le monde. Même physiquement, c'est pas quoi il ressemble Il vraiment. s'appelle MC Fiotti. Ouais, c'est ça. brésilien, Et c'est celui qui fait le morceau qui est joué dans toutes les boîtes en ce moment, Ouais, dans c'est toutes ça, les radios partout, c'est Boum Boum Tam Tam. Alors C'est ça. Ah, c'est je pas le fait kiffe, chier moi. non plus ni pour moi. Et le morceau il est monstrueux. C'est vraiment le plus gros hit du moment. C'est. Il sera avec nous demain soir à 20h. Bonsoir à toi. Si vous voulez balancer un message, une dédicace, je voudrais faire une grosse dédicace à tous les chauffeurs des transports Galvin. Salut Lionel. Salut. Il y en a un qui dit super ta prévention routière. Guillaume, tu dis si vous êtes sur la route, vous pouvez envoyer un texto, mort de rire. Bah alors si vous êtes sur la route, Ah faites oui. une pause et vous envoyez un texto. Oui, voilà. C'est comme sur Waze, tu sais l'application. Oui. Ouais. Dès que tu mets l'adresse, ça marque. Vous n'avez pas le droit de faire en conduite. Oui, c'est ça. Retournez, je suis En passager. ouais, c'est ça. Ça sert à rien. Alors qu'en fait, voilà. Ouais, c'est grave. Il faut pas le faire évidemment. Hein. Oui, non. Énergie bug sur Clermont. Alors là, on va prévenir. là. T'inquiète. J'ai un stagiaire, je t'aime, t'es trop beau même sans les cheveux. Salut. C'est J'ai un gentil. stagiaire qui a perdu la moitié de sa tignasse. Non, il m'en reste beaucoup Il encore. reste quelques poils sur le caillou. On va Mais c'est parler un dans skill. 2 minutes d'être dégoûté d'une activité à cause d'un problème. J'ai un stagiaire, tu nous diras après, tiens. Avec plaisir, ouais. Et on va faire le jeu des hôtels en mode Motus. On Trop va bien. appeler un hôtel maintenant. Avec l'un d'entre vous, le principe est simple. Je vais appeler un hôtel avec le générique de Motus. Et en fait, à chaque fois que je vais dire une phrase, je vais devoir épeler le dernier mot sans me tromper. Ouais. Le plus rapidement possible. Est-ce que tu m'entends, Mathieu de Voiron, là, au standard?
Papa. Salut. Ça va ou quoi mon con? Salut. Ça va Bienvenue. tranquille? 19 ans hein, dans le 38. Et d'ailleurs on risque de venir faire une émission à Grenoble. Dans le 3-8. Je suis en train d'organiser- je suis en train d'organiser un planning pour revenir faire des émissions dans toutes les villes. Ah, c'est trop bien. Je crois que j'ai eu plus de problèmes dans ma vie en 10 émissions. C'est pour ça qu'on revient. Dans la rue, dans les bars après. En général, tu sais, à chaque fois que j'ai des anecdotes en soirée où il m'est arrivé des merdes, c'est sur toutes les émissions qu'on Bah a oui, fait parce que on s'amuse. tu sais quand t'es en groupe de copains. Tu te lâches. Et voilà et C'est après la vraie l'émission vie. tu te retrouves dans des villes que tu connais pas et on s'était vraiment marré et le problème c'est que parfois vous étiez 400, 500, 600 à venir assister à l'émission Ça déborde. et qu'on sortait tous ensemble boire un verre après quoi. Vous imaginez quand t'arrives au Buffalo Grill à 600 On est 500. ça pose, Ouais, c'est chaud. ça pose problème. En plus c'est vrai on a vraiment fait Bah des ouais. soirées, on a fait un bowling, on était peut-être je sais pas combien de centaines à On Bordeaux. s'est jeté sur les pistes et tout. Et oui à la fin c'était un n'importe stagiaire quoi. se jeter avec la boule. Sur les quilles et Essayer de tout. glisser Il a pas l'immeuble le compris. plus impossible. On J'ai a fait un strike avec ma tête. des parties. Tu fais quoi dans la vie Mathieu toi? Moi, je suis encore étudiant en CPRP. CPRP c'est quoi exactement? C'est fabriquer des pièces métalliques, les gammes d'usinage, les trucs. Ah cool. Bah et si on Dans aurait le pas métal. Non, mais il en faut. Si j'avais pas de Ah oui. pièces métalliques, j'aurais pas de micro de radio. C'est vrai. C'est vrai, C'est vrai qu'il y a du métal dedans. Bah il y a du métal dans tout hein, je sais bien. Ah non, pas dans mon jean. Merci. Bah si, en plus. Il est malin, mais en plus il dit une connerie. Ouais, Si, c'est il y en vrai. a, ouais. C'est vrai. Bah ouais, le bouton. Petits, Mais ouais. forcément, alors ta à moins braguette, à moins ouais, la qu'il y ait- braguette, alors, c'est à pas moins du qu'il y ait ton métal. zizi qui sorte devant. Et normalement il y a un truc qui s'appelle soit une braguette, soit des boutons, Oui, soit du oui. fer. et Il y a une braguette, T'as effectivement. quasiment du métal dans tout et c'est comme t'as du plastique dans tout. Ah oui, Ça va, là, oui, ça, plastique oui. dans tout. Et ouais, non mais bien sûr. Hein. Ah, le En fait, plastique, c'est partout, hein. Et tu sais avec quoi c'est fait du plastique, j'ai un stagiaire ou pas? Du plastique, non, je sais pas. Oh De l'eau. non. Ah, De l'eau, non, mais c'est intéressant. Est-ce que vous savez avec quoi c'est fait le plastique? Parce que Ah le oui. plastique, tu le vois pas dans la. Bah oui. Avec quand du même. Il n'y a feu. pas d'arbre Non, qui bah non. pousse de plastique avant de se faire le jeu des hôtels. Fares du standard. C'est fait avec du sable. Non, bah Mais non. non. Mais non, mais Ça, c'est les litres. Avec du sable. Ouais, mais je l'ai dit, j'étais convaincu, donc pour moi ça allait passer. Non, exactement. Non, c'est pas. Avec c'est de pas l'alu. ça, non. Du sable, toi, tu confonds avec les maçons qui font le béton. Ah, voilà. Et bon. ça, c'est du sable dans la bétonnière. Ah ouais, avec les effectivement. vitres aussi. Exactement. Avec quoi? Bah, dans les vitres, il y a du sable. Il y a dans les vitres, il y a du sable. Dans le verre. Oui. Enfin, le verre, c'est Non, mais pareil. dis pas que des conneries, Non, mais Odinette. c'est vrai. Un sablier, oui. Attends, quand même. Non, vous savez pas à quoi est fait, avec quoi est fait Si, alors, bah, Jordan l'apprenti. Je peux Avec le dire. quoi est fait le plastique? Avec du pétrole. Ah oui. Et bonne réponse. Ah, on peut le faire avec ça aussi, c'est vrai. Ouais. Du pétrole. Ah oui. Mais oui, c'est avec de l'essence, quoi. Ben oui, bah tu savais que les chewing-gums que vous mâchez, Bah, y a- c'est y a du 98% de pétrole, pétrole. ouais. Ah, c'est vrai, hein. On mâche de l'essence. Bah, Non, mais pas de Non, l'essence mais- comme ça. C'est faire un Hollywood gasoil. Pas du diesel, mec. C'est quoi ce truc, putain? Hollywood gasoil. Non mais en plus, c'est vrai, hein, c'est-à-dire que quand vous avalez un chewing, il faut Ah, pas c'est l'avaler pas le bon, en chewing-gum fait, pour ça, hein, bien sûr. Donc on peut le mâcher, mais pas l'avaler. Bah je suis sûr que non, ouais, non, mais attends, C'est pas logique. Dégoûté du ski, je regardais passer une biche, résultat, je suis tombé, ligament du genou niqué. Salut Karine. Ah, Salut. Bon courage. Gros bisous Courage, Karine. bisous. Vous pouvez balancer vos dédicaces, on les lit. Hein. Vous balancez Guillaume et votre message au 612. On a reçu 31 SMS depuis le début de l'émission. Je les lis vraiment tous. Hein. Vous pouvez essayer, vous verrez. Guillaume et le message au 612. Salut aux chauffeurs DPD et transport pêche. Salut Philippe de Bordeaux. Là. Allez, le nouveau morceau d'Eminem sur Énergie avec Ed Sheeran. C'était River. Soyez les bienvenus en public. On est en direct dans Guillaume Radio. C'est rigolo parce qu'en fait notre génial. chauffeur de salle a dû s'absenter pour aller faire pipi en gros. Il y a un Et remplaçant. j'ai demandé au premier mec dans le public de se lever et de faire un chauffeur de salle. Mais même voilà. meilleur. C'est vrai. Merci d'être avec nous. Bonne route hein, si vous rentrez du boulot. On se fait de la radio le soir. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la plus belle radio de France à partir de 20h. Ouais. Je m'appelle Guillaume Play. C'est Guillaume Radio. Voilà, dès 20h toute la soirée. Je suis dans le public. Hein, qui suis-je? T'as 3 essais. Bonne chance. Je kiffe de vous retrouver après une journée de merde qui me fait vous me faites trop délirer au boulot et tout, gros bisous. Eh ben bon courage à tous hein, si vous partez du taf là. Bisous. Marine, Salut. je t'aime, signé ton Lillois, et à ma chérie qui est venue assister à l'émission ce soir, à mes 2 frères Teubé, Dimitri et Rémi de Grouissant. Salut. Sympa. Ils se reconnaîtront. Si vous voulez balancer une dédicace, vous pouvez y aller. Hein. Guillaume au début, puis le texto aussi 612. On va se faire le jeu des hôtels maintenant. Chaque Ouais. soir au début de l'émission, Mathieu est avec nous, 19 ans de Voiron. On va appeler Je suis un là. hôtel générique de Motus. Ça s'appelle le jeu des hôtels en mode Motus. Tu vas appeler le dernier mot de la phrase. P-H-A-R-S. Tu vois, là, je me suis trompé. Ah oui, phrase. Voilà, j'ai fait exprès de me tromper pour montrer. S'il y a encore un mot que j'arrive à épeler, c'est le mot phrase. Ouais. On va prendre des mots plus compliqués maintenant, d'accord, poulet? Il faut épeler 7 mots compliqués en moins d'une minute 30. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence? On a chacun un hôtel. Vas-y, je te laisse commencer. Vas-y, ok, Ah, très bien. allez. Tu me laisses me planter plutôt. Allez, c'est parti. On va du côté à Aix-en-Provence. Dans le 13.
côté d'Aix-en-Provence. Hôtel de France, bonsoir. Oui, bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger, j'aimerais... est-ce que c'est possible de réserver une chambre s'il vous plaît? Je serai là ce soir parce que je fais un concert de flûte traversière TRAV, de flûte de Pan PAN. Voilà, vous m'entendez madame? Non, Pas très flûte, ouais, j'ai toujours un mot de secours un peu simple. Est-ce que t'es prêt? C'est à toi, on y va. On appelle à Prades, à côté de Perpignan, à 66. Salut à tous les copains du 66. 105.9 la fréquence perpignanaise. Salut, je passe mon BSR, salut. Bonsoir. Oui, bonjour monsieur. J'aimerais réserver une chambre s'il vous plaît, mais j'ai besoin d'une information. En fait, je suis savoyard et j'aime pas trop sentir des paysagers. Je voudrais savoir où je pourrais manger, par exemple, une tartiflette TARTIFLETTE. Oh non! Ah, il est pas drôle. Oh non. On avait réussi en plus. Tartiflette en plus. On se refait un deuxième hôtel ou pas? On se refait un deuxième le problème. Alors, c'est quoi un appel en Corse pour fêter ça? Salut à tous les copains corse. Bisous. Bisous. Attends, je le commence et je te le passe, d'accord? Ok. Hôtel Napoléon, bonsoir. Ouais, je suis bien à l'hôtel... Bonsoir monsieur, je suis bien à l'hôtel Napoléon? Oui. Ouais, très bien monsieur, excusez-moi de vous déranger, je voulais savoir si je pouvais réserver une chambre pour la semaine prochaine parce que je vais venir pêcher et je vais vous savez je pêche avec un hameçon HAME un pic PIC. Vous m'entendez monsieur? Allô? Ouais. Je voulais savoir si vous avez une connexion internet CONE si vous avez le wifi WIFI. Allez, c'est quoi? Attends, je te passe mon frère. C'est Fun, c'est Sky, Oh c'est non, qui? oh putain. Allez. Attends, putain, tu t'es trompé deux fois en deux essais, bordel. Poulet, BOULET. Il y en a un qui va avoir des problèmes. Alors, c'est que... Attends, je te passe mon cousin Mathieu. Ouais. Vas-y, prends la Ouais, réservation. excusez-moi, Excuse-moi frérot, FRO. Ouais, excusez-moi, est-ce que vos chambres elles sont insonorisées parce que je suis un grand joueur de xylophone XYLOSPHON. Allô? Allô, ouais. Ouais, excuse-moi, copain napoléonien. Je te repasse. Mathieu, cousin, continue là. Ouais. Tu fais un autre instrument Est-ce aussi. qu'il est possible de regarder sur OT des films assez beaux à voir cinématographiquement, CINEMADOG graphiquement? Peut-être un dernier essai, peut-être, Mathieu, avant de terminer là. Voilà, Pourquoi pas. Vas-y, demande un dernier mot, Mathieu. Ok. Bah du coup, tu peux parler. C'est à toi. Voilà. T'en as pas de dernier? Donc là, dis mon dernier mot. Vas-y, Si, j'en ai un dreadlock. vas-y, demande. Il y a le Napoléonien qui nous écoute. Vas-y. Mais il y a encore le téléphone. Oui, vas-y, t'écoutes. Ah ouais, je suis là. Hein. Ah bah, Il est gentil. Hein. qu'est-ce que vous voulez de voir, s'il vous plaît? Dernier mot, Vous avez dernier rien mot. entendu. Est-ce que dans votre hôtel vous n'avez pas des codes vestimentaires, j'espère, parce que j'ai horreur qu'on se moque de mes dreadlocks, DREADLOCKS. Eh ben, l'hôtel Napoléon, vous êtes en direct sur la plus belle radio de France. Ah oui. Vous vous êtes trompé deux fois, vous êtes en direct sur Énergie dans Guillaume. Je J'étais sur t'embrasse. internet. C'est quoi en ton train prénom? d'essayer. C'est quoi Jean-Charles. Jean-Charles. C'est Guillaume Play, on est en direct sur Énergie dans Guillaume Radio. Je te fais un bisou mon poulet. Salut, mec. On envoie la Salut. pub en 5 secondes. Bravo pour ce jeu des hôtels, félicitations à tous les Merci. deux. Bienvenue sur Énergie. Tous les soirs, ça commence à 20h. Et ça termine à 23h. C'est Guillaume Radio sur Énergie. Allez sur Énergie, bonne soirée, merci d'être avec nous, 20h23, on s'est mis dans le grand studio d'énergie, on connaît rien mais on parle de tout dans Guillaume Radio à partir de 20h. Merci d'être là et on va recevoir Jeff Panaclock tout à l'heure qui sera notre invité. C'est quoi ce son? C'est Jeff Panaclock. Il est bon. Il y a des sons qui partent comme Il y ça, a un c'est pas fantôme. attends, mais... Oui, ça part pour ça. Je sais pas d'où il est parti, y a Ah pas ouais. de problème. On a un nouveau réalisateur ce soir. Ah, mais c'est lui alors. Ah, il est bon, hein. Je voulais pas lui mettre ça sur le dos mais c'est marrant. Le mec, c'est sa faute. Il s'appelle Rodolphe. On peut l'applaudir, Rodolphe. Ah oui. C'est la première fois qu'il T'inquiète Roro, hein, s'il y a un souci tu nous dis. Si jamais tu perds les pédales et que t'envoies tous les sons, tu lèves les deux mains et tu m'appelles. Ça Rodolphe? Rodolphe. Non c'est Rodrigue. Plus de 10 minutes. Je sais pas dire en plus.
Je pensais que c'était une blague. Non, mais en fait, non, parce qu'en fait, je l'appelle Roro, moi, je sais pas, je dis, tiens, c'est Roro, après, non, je dis, putain, et en fait, parfois, tu connais plus. Mais moi, tu sais que c'est dramatique, hein. C'est que vraiment, j'ai un problème de mémoire. Je retiens, genre, Juju, ouais. Bah, moi, c'est plus important. Non, mais tu sais que ça m'arrive, on dirait Mathieu Delormeau, là. Ah, grave. Oh non. C'est vrai. Ah, c'est le même. Ça, c'est pour rien. Bon, si vous voulez venir délire avec nous, on va se faire un battle de l'humour dans 2 minutes et on va parler des fois on a été dégoûté d'une activité à cause d'un problème avec Paul qui nous appelle de Bayonne. Bonsoir Paul. Salut. Salut. Ça va l'équipe? Ça va frérot? Salut. Enchanté. Bienvenue. Tu fais quoi dans la vie dans le sud-ouest à Bayonne? Moi je suis en terminale là. Terminal, c'est trop bien. Donc t'es au bahut, t'es au lycée quoi. Et voilà. Tu veux dire Tranquille ton à lycée Bayonne. ou tu veux pas qu'on te reconnaisse? Quoi? Est-ce que tu veux donner le nom de ton lycée ou tu veux pas qu'on te Ah ouais, reconnaisse? moi je suis Paul, je suis en terminale ES à Loga. Ok, bah voilà, s'il y en a qui reconnaissent, salut les copains. Ouais, bisous. Salut à Bisous. Bayonne. Et Bayonnais. Salut à mes 2 esclaves qui travaillent avec moi à la vigne, ils se reconnaîtront, Morevac et Guigona. Et ça bosse dur là dans les vignes. Oui. Ah là, ouais. Le vin, là, ouais. Bon courage à Narbonne. Les vendanges. Ouais. Julien Bon Stéchard, courage. tu sais ce que c'est que les vendanges ou tu dis ça juste Ouais, pour faire rire? c'est les gens qui marchent sur le raisin avec leurs pieds. Non, mais le mec, Et si pour faire le vin? il est dans les films. Attendez, il dit c'est non, mais en fait, Ah, il y a- c'est pas complètement faux. En fait, Ouais. Julien Stéchard, il a ouais. toujours 1% qui est pas con en lui. Mais c'est con, il le montre rarement. Attends. Tout le reste, je vous laisserai juger, mais non, c'est vrai en plus. Et t'as pas tort, parce qu'il y a encore des gens qui marchent sur le. Oui, il y a des- il y a Ah des- oui, Oui, bien sûr. ah, bah, ça y Ils est, prennent le raisin et après ils marchent dessus. Oui, mais en fait, Oh, le c'est fait, une le baignoire, fait de faire les vendanges, c'est vraiment d'aller couper la vigne. Oui, enfin voilà. Et après, il y a Il y a les l'entretien de la porteurs vigne et aussi. tout. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai plein de En copains. France, J'habitais à Reims, qui est une ville, le pays du vin, quoi. Voilà. Et en gros, enfin, du champagne et tout ça. Et en fait, ça emploie vachement d'étudiants et bah tout le oui, week-end. Hein. et il y a J'ai tous du mes raisin potes dans le- j'ai tous mes potes qui allaient le faire, moi. Ah ouais. Bien sûr, c'est vachement. Et en fait, c'est des petits boulots qui permettent de gagner un peu, genre Ça pendant rapporte, une semaine oui. ou deux. Bah ouais. T'as déjà fait quoi comme petit boulot Fares au standard? Moi je vends des journaux dans des gares, enfin je les donne aux gens qui passent dans la gare. Oui, en fait, c'est des journaux Il les gratuits, il les vend. Le mec, il a fait fortune comme ça. Et du coup là je vais le faire samedi et ça fait longtemps que je l'ai pas fait, c'est bien. Ah, c'est vrai. Je suis content, ouais. Ah bah t'as raison. C'est marrant franchement. Tu vas dans quelle gare? À Cergy Préfecture. Ah bah voilà. Voilà. On viendra te voir. Ouais. Voilà. Bah t'auras accès à foot, moi j'y arrive. Le seul loisir de Julien Stagiaire, c'est samedi dans la gare de Cergy. oui, Bah, c'est trop bien. Voir c'est son pote rigolo. qui distribue des journaux gratuits, y a pas de problème. Je parle à tout le monde et tout. Oui, pas de Je parle problème. à tous les passants. Et toi, Polo, t'as déjà fait à Bayonne un petit boulot d'été? C'est quoi tes boulots Ben moi je suis cuisinier dans un restaurant. Ah, très bien. trop cool. Dans le petit village d'Espelette. Ah, ouais. Ah, Comme le bien, piment. le piment, ouais. Bah ouais, comme le piment. Ah ouais, les piments, Voilà. là. Mais Julien Stagiaire dit des choses très Ah, il est intelligentes. perspiration. Non mais c'est vrai, ça va très très vite. Tu t'es moqué de moi avant. J'ai l'impression d'avoir Yann Moix dans mon émission. Ah, c'est flatteur, c'est bien. Mais sans la culture. Hein. Juste D'accord. les non mais je plaisante. C'est gentil, merci. bien sûr. Non mais alors en tout cas, donc tu t'as fait des petits boulots et tout ça. Et tu veux faire quoi dans la vie plus tard? Alors tu sais ou pas, toi qui as 18 ans? Eh ben je sais pas trop en fait. Là je suis un peu, là il y a la plateforme qui a ouvert et tout pour mettre les vœux, je sais pas trop dans quoi partir encore. Ah ouais. Ah, APB. Ouais, c'est la plateforme en fait en ligne où tu mets tes envies. Ah ouais, ouais, suivant. c'est compliqué. Tu vas aller, ouais. C'est chaud. Là il faut commencer à faire. On est combien là? Là, faut On est commencer à y 23 aller, ouais. janvier, hein. Oui, Là, faut mais y ça- penser. ouais. On a jusque mi-mars pour remplir les vœux. Ah mais, Ouais, mais faut y c'est penser rapide, vite. hein. Bah, il y a Ouais, le temps, mais ça le va. truc oui. c'est pas non Ah non, Fares du standard. ça va Non, vite. non. Parce qu'il faut que psychologiquement Ouais. il commence à se mettre déjà dans le C'est ça. mode je veux faire ça ou je veux faire ça, ça clair. va Ouais. vite. Hein. C'est grave dur. Ah en ouais, fait. Et ça, j'avais pas rempli. c'est un truc, faut pas se tromper quand même. C'est vrai, là, là. tu perds 1 an, 2 ans, 3 ans de ta vie à faire un truc que t'aimes pas. Donc Bah, moi, faut- je l'ai pas rempli Je du tout. partirais peut-être en logistique, je sais pas. en encore. logistique, bah ouais, bah faut Bah, trouver. c'est un- Logistique, tout ce Un qui truc est de le transport aérien, la poste et tout, on verra. Bah exactement, ouais, il faut trouver un truc Bah, que c'est tu bien. vois, Ah oui. dans lequel tu te plais, voilà. Bien Alors, sûr. en gros là, tu voulais nous raconter un truc, t'as été dégoûté d'une activité à cause d'un problème. C'est quoi ton histoire? Eh ben en fait voilà, moi depuis tout petit je suis un gros joueur de jeux vidéo. Ouais. Genre tous les Call of je les ai saignés, je joue énormément et là depuis qu'il y a le nouveau Call of qui est sorti, genre je joue énormément Le pareil. World War II, le deuxième guerre mondiale. Voilà exactement. Vraiment super. Et sauf que le problème c'est qu'il y a un mois j'ai tellement joué en fait que j'ai fait une crise d'épilepsie. Ah ouais. Ah ouais, ça a bugué quoi. Et genre c'était vraiment violent. Donc moi j'ai que des flashs parce que c'était tellement violent, je me rappelle à moitié. Ouais. Mais j'avais ma mère et ma soeur à côté qui ont vraiment eu peur. Et non après voilà c'est du coup c'est vraiment du jour au lendemain j'ai arrêté les jeux vidéo et j'ai vendu ma Play ma Play là il y a C'est 2 vrai, semaines. Carrément. Ah ouais.
Oh là là. Ouais, mais t'as joué vraiment sale, quoi, parce que. Ah, parce que pour faire. Ah oui, oui, Overdose. à me coucher à 4h et me lever à 8h pour continuer à jouer. hein. Oh, mais ça Ouais, va c'est pas, chaud, ah ouais. Ah ouais. C'est chaud là, Non, quand non, même. tout ça en écoutant de la trance. Mec, au bout d'un moment, le cerveau il va pivoter, Ah, quoi. c'est clair. Bah ouais. En fait, faut faire attention, et c'est hein. très très mauvais pour les yeux. Mais c'est vrai que toujours quand tu démarres un jeu, il y a toujours C'est une vrai. petite Ouais. crise d'épilepsie. Même quand tu démarres la play. Ah oui, Évidemment, bah oui. ouais. Sérieux? Ça s'affiche. Il y a marqué, ouais. Jamais. Mais vu. en fait, Ils tu fais préviennent. même plus attention, c'est que c'est le message d'avertissement, il s'allume tout le temps. En général, tu pars boire un verre ou tu pars pisser pendant ce temps-là. Et merci. Voilà, élégant. Voilà, Mais c'est classe. vrai. Non mais en plus il a pas tort, c'est que Mais tu- oui. en fait tu démarres, tu Ouais, fais tu fais chaud. pas Autre attention. chose. En fait maintenant t'es sur ton portable, t'envoies un dernier Eh oui. message, Ouais, c'est ça, tu hein. te chauffes, etc. Ouais, En tu fait t'en au fous. final tu te fais. Et une crise d'épilepsie c'est quoi en fait? C'est ton corps se tend, tu te mets à trembler, c'est ça? Bah, tu te mets à trembler et en fait, genre moi je me rappelle pas exactement, mais genre je sais que je me suis mis à trembler, je me suis mis à faire des trucs bizarres avec ma tête, enfin de ce qu'on m'a raconté, parce que moi je me suis pas senti le faire en fait. C'est très dangereux. Et C'est très dangereux. C'est les apparemment ils m'ont mis un truc dans la bouche pour pas que j'avale ma langue et tout, donc Ouais, vraiment Ah oui, c'était je chaud. me suis- Ah, Et tu en peux fait, mourir, une crise hein. d'épilepsie, tu peux mordre les doigts de la Ouais, personne. c'est ça. le Ah chaud. oui. hein. Les pompiers ils mettent des gants pour pas se faire mordre les doigts et tout. T'es en J'ai transe, stagiaire, quoi. à quel moment ton corps Ouais. s'est tendu pour la dernière On parle d'un sujet sérieux et Fares regarde. du standard. Non, ce qu'il faut faire, c'est mettre le corps de côté et sortir la langue. Docteur Parce que Fares, sinon- ça, c'est sinon, bon. sinon ils peuvent l'avaler. Alors c'est Dr Queen, femme médecin. C'est vrai que c'est très dangereux. Bah oui, c'est exactement ce qu'il vient de dire, mais il y a pas de Oui. problème. Hein. Bah, Je fais un Non, mais t'as copier-coller, raison, hein. ça s'appelle comment cette position? Donc, c'est Tout le monde le dit en PLS. PLS. C'est ça, Voilà. position latérale de sécurité. Voilà. Bravo. Et en fait, tu mets la tête et c'est pour pas qu'il avale, c'est pour pas qu'il avale. Il y a une personne qui t'a pas dit par pitié. Non, C'est la famille Fares. Il faut mettre la tête en fait sur le côté pour pas avaler sa langue. Ouais, c'est ça. Moi, je la connais la position, mais j'ai jamais eu à mettre quelqu'un. Et j'avoue que si j'avais à mettre quelqu'un, Ah, j'aurais ça fait peur. peur. Ouais, C'est faut chaud, pas- les gars. Bah, je Faut saurais pas. pas quoi faire en vrai. Bah, tu paniques toi-même. Franchement, En je fait. vais dire, tu fous tes mais moi, doigts. je sais pas. Est-ce que tu fous dans le métro à Paris? Ah, bien sûr que non. Imagine, est-ce que tu foutrais tes doigts dans la bouche de quelqu'un que tu connais pas pour lui tenir la langue? Ah, mais imagine la personne elle est malade, elle a une Mais grippe tu ou t'en quoi, après fous, je suis tu malade sauves moi quelqu'un. tu vois, donc j'appelle les pompiers moi, avant Ouais. j'appelle le 18, le secours, je sais pas, la faut le faire RATP. direct. Non, mais tu vas quand même. Ouais, j'ose pas, Ginette, j'ose pas. qui a appris des leçons de premier secours? Bah. Honnêtement, la vérité. Ah oui, je l'ai fait, moi. Dans le public, ça, il y a la moitié quoi. Ah oui, ouais. c'est obligé normalement. Oui, Ah bah moi, c'est j'ai obligatoire. aucune notion de premier Ah, moi non secours. plus. Pour la Bah, journée au d'appel. collège, ouais. Pour la journée d'appel. Ouais, bien Mais sûr. non. Mais bah, bien pour la sûr, journée c'est une d'appel, et pour moi, Moi, j'ai pas fait excuse-moi, ça, moi. Bah, moi, la journée Il y d'appel. avait je des pense- frites. Il- C'est la seule chose que j'ai Aussi, retenue. Mais il y avait ça aussi. Le mec, c'est vraiment le tuche, quoi. ouais. Il est venu pour bouffer des frites. Non, moi, il y avait un programme télé, fallait le lire, et il me disait qu'est-ce Oui. qu'il y a à 20h50 sur France 2, Ah mardi oui. soir. Pour voir ouais si tu comprends le texte, oui. Mais Ouais, il y a c'est voir aussi si tu sais lire, quoi. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi un Non, mais truc c'est la vérité, hein. de secours aussi. C'est vraiment pour différencier ceux qui savent pas Oui, lire. non, c'est vrai, ça. c'est pas une Et blague, ceux hein. qui ont pas de logique, en fait, de tourner les pages c'est et ça. tout Il y en a ça. qui trichent aussi là. hein. Et Fares du Standard, tu l'as passé, la JAPD? La journée Ouais, mais d'appel à la j'étais défense. plus intéressé par une meuf qui était là-bas. Ah. Et, Ah, pas mal. c'est vrai. Ah, c'est vrai. Oh là Et j'ai pris son là, num. c'est possible. Ah, c'est vrai, hein. C'était la meuf de l'armée. Et toute l'après-midi, je l'ai passé avec elle sans écouter ce qu'il y avait. Et je suis reparti avec elle. Ah, c'est vrai? Ouais, si, c'est Et vrai, tu l'as pécho? Bah non. Je lui ai parlé un peu après, mais sinon rien de plus. C'est la vie habituelle de Fares. Ouais, bon, c'est dommage, mais bon. Je vous écoute tous les soirs en rentrant de ma tournée d'infirmière libérale. C'est mon moment de décompression après une longue journée. Merci pour cela. Salut Audrey, c'est gentil. Salut. hein. Bisous, bisous. Eh ben, merci pour vos dédicaces. Salut. Guillaume et votre message au 61112. On va se raconter, on va lire vos messages si vous avez une petite dédicace. Tu lis jamais mes SMS, c'est décevant. Bah c'est pas Oh. vrai. Oh. C'est faux. La preuve Ah que non. non, regarde. Ah ouais. Salut, bonsoir à Patrick, Farid, Awa et mes collègues de l'école élémentaire des Beauches à Paris. Salut Amandine du 28. Bisous. Salut à Dame du 78 et à Jean-Marc que je surkiffe. Salut tout le monde. Salut. Alors salut. on aura Jeff Panaclock qui sera notre invité d'ici une demi-heure. Trop Il va bien. rester toute l'émission avec nous. Ouais. On va se faire l'énigme. On a récupéré des cadeaux à offrir ce soir. Jordan Apprenti, qu'est-ce qu'on a récupéré là? On a récupéré des enceintes, des iPads, des PS4 et des casques aussi. Ah très bien, voilà. On a plein de Trop cadeaux bien. à vous offrir et on va prendre vos réactions. Est-ce que vous avez déjà été dégoûté d'une activité à cause d'un problème? Est-ce que vous avez déjà été dégoûté par un truc Ouais, de la où vous bouffe, êtes fait ou- mal? On en Ouais. parle juste après Shanguy la loose. Allez avec Shanguy sur Énergie, c'est la loose, c'est le titre du morceau, c'est les bienvenus 20h36, on connaît rien, on parle de tout à partir de 20h dans Guillaume Radio sur Énergie, merci d'être là en tout cas. J'ai eu 19 ans le 25 et je l'ai fêté toute seule, merde. Oh, Bonne année. nul. Bonsoir à toute l'équipe, j'embrasse la petite femme d'amour Leïla de Alex, y a pas de problème, bon Salut. anniversaire. Salut. Bonne année. Salut à tous ceux qui sont nés le 30 janvier. Ouais. Ouais, oui. Ouais, bonne année. bisous. Bon anniversaire. Vraiment c'est du hasard pour l'énigme. Oui bien sûr, je vous jure que c'est Ah du- oui. Bah oui. Bah ouais, vraiment, mais je peux même prendre quelqu'un du public pour qu'il vienne vérifier derrière moi. Non, c'est vrai. Témoin. Et il verra, on fait une énigme, on offre des cadeaux au hasard pour ceux qui envoient des messages. On a reçu 97 SMS depuis le début de l'émission. Ouais. Ils arrivent devant moi, Odinette, Oui, tu l'as aussi, je les ai 98, voilà. Ouais, c'est ça. J'ai un ami épileptique, c'est pas possible de ravaler sa langue, il y a un frein sous la langue. Ouais mais alors, Pourquoi ils te la sortent Oui, mais alors bon.
Je crois que c'est pas très vrai, c'est parce que le frein il peut se péter. Mais quand oui, même. ça Cyril dépend de la de langue, 54, c'est les- on parlait des crises d'épilepsie et des activités avec toi, Paul, de Bayonne. Et les activités qui t'ont, enfin, tu t'es dégoûté à cause d'un problème d'une activité, par exemple au foot, tu te fais une blessure ou quoi que ce soit. Fares du standard. Oui. Tu voulais dire un truc par rapport à la langue avalée. Ouais, en fait, le truc, c'est que les membres, en fait, ils se détendent. Donc, du coup, le frein, il sert plus à rien et tu peux avaler ta langue. T'es C'est pour sûr ça. de ça? Oui, certain. Bah, j'en ai eu 2 devant moi. De quoi, des des crises langues d'épilepsie. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et tu les as sauvés ou t'as pas? Bah, moi, j'ai pas su réagir, mais il y avait des gens avec moi qui, heureusement, ont pu réagir. Ouais, putain, il faudrait que je prenne un cours Mais de ça fait peur, hein. Ouais, c'est Ouais, mais important, non. hein. J'ai un premier stagiaire, secours, t'as moi, j'ai aucune, peur. t'as aucune notion pour aider les gens. Oui, c'est clair. J'ose pas toucher les gens, j'ai trop peur de leur faire du mal, tu vois. Ouais. D'aggraver leur cas. Parce que j'ai un stagiaire, il serait capable d'enfoncer son pouce dans l'œil. Non, mais c'est génial. Le mec qui est en crise d'épilepsie, il enfonce les 2 yeux. Ah, mais ça fait Le très mec, il peur. a aucune notion. Je suis ouais. pas un pro, tu vois, ça. Donc, Vous envoyez Guillaume et votre message au 611-12. Venez nous dire en une phrase et je vous appelle et vous venez participer. On se fait de la radio ensemble, oui, ça bah dure ouais. 3 minutes. On se fera le battle de l'humour avant que Jeff Panaglock arrive. Notre invité, vous êtes peut-être allé le voir en spectacle. Vous êtes 500 000 à être allé le voir. Ouais. Vous l'avez sûrement vu à la télé. Vous avez été 5 300 000 sur TF1. Ah ouais. Et il sera là tout à l'heure. Il va passer la soirée avec nous. On va rigoler un petit peu. Il va parler du nouveau spectacle, du nouveau Ça va être personnage. énorme. On a prévu plein de jeux avec lui qui vont être marrants en plus. Julien Stagiaire, est-ce que tu as déjà été dégoûté d'une activité à cause d'un problème? Ouais, c'est les tâches ménagères chez moi en fait. Bah c'est pas une activité. Non, C'est pas une activité, mais oui. Elle comprend Non, pas. parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai dû déboucher mon siphon chez moi et je l'avais Le jamais siphon fait de de quoi? mon siphon de l'évier. De l'évier, ouais, très bien. Il a Il y un a- doute en le disant. Ouais, il y avait une odeur, c'était dégueulasse, ça m'a, C'est j'en horrible. avais sur les mains et toute la journée, le lendemain, ça puait encore et j'étais un peu choqué par rapport à ça. Ah, c'est et vrai tout ce qu'il faut nettoyer maintenant chez moi, les toilettes, la douche, j'ose plus le faire. Ah bon? Donc là, tu ça fais fait comment, alors presque 2 mois que j'ai rien fait chez moi. Ça fait 2 mois que mes toilettes ils sont j'ai un vide dégonflé, c'est pas de problème. Ah, mais c'est chaud, Je l'odeur. dis que je les ai achetés comme ça. Ah ouais, Ah, mais moi c'est ça crade. craint, j'aime pas. Non mais c'est vrai, c'est J'ai pas un un truc, blocage. quand tu défais un siphon, il t'enlève les cheveux Oui, c'est dans dégueulasse, la... Mais d'accord. Ah, mais là, Dans c'est la la- salle de bain, t'as du noir avec des cheveux. Ah, c'est ça. Ah, là, Mais faut c'est- nettoyer. il y avait de la bouffe et tout, j'avais pas de gants donc ça m'a un peu. Oh là là. Ah, mais- J'ose plus mettre mes Non, mais mains là-dedans. Il puait vraiment le truc. Dégueulasse, je sais pas ce qu'il y avait de la En fait, bouffe. ce qu'il faut et- le faire, c'est le faire avec les mains mouillées. En 2 secondes, tu mets la poubelle, oui. c'est fini. Ouais, c'est ça. Ah mais c'était horrible Au franchement. pire, tu prends un parfum et tu t'en mets sur les doigts, quoi. Mais c'est ce que je fais mais c'était pire après. S'arroser un peu les mains, quoi. Non mais c'est c'est vrai. dégueulasse, ouais. Odinette, est-ce que t'as déjà été dégoûté d'une activité? Ouais, moi c'était en sport. En fait, on faisait du hand, c'était au collège. Ouais, ouais. Et en fait, je me suis cassé le poignet. Et, Ah, j'étais- au collège? Ouais, au collège. Comment tu t'es cassé le poignet? Bah en fait, je jouais contre un mec et il a envoyé la balle trop fort et ça m'a retourné le poignet. Oh là là. Non, mais- c'est chaud. Je te le mec, jure. elle est trop violente. C'était Non, marrant. mais ça fait super mal. Arrêtez, Ilko Presto. N'importe quoi. J'ai appelé mes parents, je leur ai demandé Allez, de on sort porter le une piano. plainte au standard de la police nationale. Il est arrivé avec la marée chaussée, au Oh palais là des là, glaces. mais n'importe quoi. Je parle pas comme ça. Il m'a suturé. Voilà, immédiatement, guillotine. Ah oui, sur la place des villages. C'est normal. Ah oui. Je viens de Marly le roi, on embrasse tous Oh les là habitants. là. Oh, les Oui, maris 78. Ah oui, du RPZ. Lâche pas le truc. J'adore, c'est- Odinette, elle veut faire comme les autres, elle fait RPZ. Tellement pas naturel. Ça va. Méga sûr. Ciao. C'est Je marrant, parle pas tu sais, comme on dirait ça. Odinette, on dirait la gonzesse dans Les Visiteurs. Oui, un peu. Ah oui. bon Ciao. Ah oui. Mais je parle pas comme Valérie ça, Lemercier. sérieux. C'est ça. C'est pour les gassieuses. Ah, j'ai comme on dit le somme. Ouais, je vais faire ça. Et... Je suis épileptique depuis 10 ans avec ma sœur jumelle. Nous avons toutes les deux cette maladie à vie. Ah, merde. Il en existe même plusieurs sortes et de différentes sortes aussi. Merci Ah, chaud. beaucoup pour les réactions. Ah, c'est Guillaume chaud. et votre message aussi 11-12. T'es pas en direct, si t'es en direct, donne mon numéro à Oh. Aude. Bah vas-y. Bah file-lui à Aude alors, c'est bon. Bah ouais. Elle va le noter avec son stylo plume. Je le fais tout de suite. Elle va rentrer dans Je son vais t'appeler plumier. après. Oui. Son secrétaire va te rappeler. Elle va prendre sa plume de porc. Elle va tailler à l'opinel numéro 13. Écrire sur un parchemin, pas de problème. Allez, on est dans Guillaume Radio, on connaît rien, on parle de tout à partir de 20h. Merci pour les messages. Il y a des très très bonnes blagues que je ne peux pas lire. Ah, Aïe, aïe, aïe. PLS, position latérale 2 et je peux pas lire le message, c'est dommage. parce que il mérite. Ouais. On va prendre vos réactions, vous m'envoyez Guillaume et il a compris dans le public. c'était son message. Vous envoyez Guillaume et le mot en une phrase. Une activité que vous avez fait. Est-ce que vous avez été dégoûté de la moto après une chute? Ça peut arriver. bah Même ouais. d'une personne, on peut dégoûter de quelqu'un. Ouais, mais une activité, c'est pas une personne. Bah Ah, oui, oui. je suis hors sujet, pardon. Est-ce que vous avez, je sais pas, testé un jour de la peinture, vous faisiez de la peinture et vous avez un pot qui vous est tombé, vous avez avalé une, complètement une grosse gorgée de agréable, peinture. chaud. Ouais. J'ai un stagiaire, est-ce que t'as déjà avalé une gorgée blanche?
Pourquoi je boirais C'est un de la exemple de peinture. Et pourquoi je boirais ça? Est-ce que vous avez déjà eu une activité qui vous a dégoûté suite à un choc? Voilà, il y en a un qui dit je faisais du rugby, j'ai mon doigt qui s'est retourné à l'entraînement. Oh là là. Ah, c'est horrible. Ah, c'est chaud. Depuis, j'ai arrêté le rugby. Salut Erwan. Ah bah là oui. Ah, je comprends. Il a laissé son numéro, Erwan, on va pouvoir le rappeler. Bah Ouais. voilà, vous faites pareil, vous me laissez votre numéro. Je vous appelle juste après Selena Gomez. Allez sur Énergie, Selena Gomez, Wolf, bienvenue tout le monde. On est en direct en public. On va avoir dans un instant Jeff Panaclock qui sera avec nous. On connaît rien, on parle de tout à partir de 20h et on parlait dans Guillaume Radio des activités dont on a été dégoûté à cause d'un problème. Alors il y a eu beaucoup d'appels pour l'histoire. Il y a eu il y a eu du rugby, il y a eu de la natation, il y a eu une noyade. C'est vrai. Oh là là, bah ouais, il y a de l'eau là. Ouais, tu vas noyade, avoir un malaise. On va parler des Ouais, c'est chaud. voilà des problèmes qui nous ont dégoûtés d'une activité. Est-ce que vous avez été dégoûté par quelque chose? Alors, Fares du Standard, c'était quoi, toi, qui t'avait dégoûté? Moi, c'était il y a pas longtemps, je suis parti faire du karting sur glace en fait. Ah. Et en fait, il y avait un pote à moi qui est. Mais en fait- comme tu conduis toujours très intelligemment, j'imagine qu'il a dû t'arriver une merde au premier virage. Non, en fait, le problème c'est que normalement, même si tu cales avec le kart, t'as pas le droit de sortir. Tu dois attendre que le mec vienne te dépanner. Oui. C'est normal. Voilà. Et en fait, moi, mon pote qui était devant moi est sorti du kart. Sauf que moi, j'arrive vers lui en accélérant. Il est malin ce Fares. Ah oui, qu'est-ce que tu fais dès que tu as un pote, dès que tu as un pote qui tombe en panne, et ben tu lui fonces dessus. Et non, Logique. ouais, justement. C'est la logique de Mais bien Fares du sûr. Standard. Non, quand je l'ai vu, je voulais freiner. Sauf que le problème, c'est comme c'est sur glace, bah la distance d'arrêt, Ah elle oui. est plus longue. Eh Donc oui. moi, j'ai commencé à freiner, mais c'était trop tard. Tu l'as Et tamponné? Je l'ai tamponné. Ton Je suis, pote ouais, je suis rentré dedans. Je suis rentré dedans. Mais il fait que des conneries ce gars. C'est pas de ma faute. C'est Un lui, danger c'est de la public, faute. le mec. C'est lui qui est sorti. Et c'est toujours, c'est jamais, alors ce qui est énorme, c'est que c'est jamais de sa faute. Le mec, il casse 2 jambes par semaine. J'ai la jamais glace. sa faute. J'ai essayé de l'esquiver. Heureusement qu'il n'y a pas des points avec le permis sur glace. Sinon, ça fait longtemps que t'en aurais pu. Mais en plus, j'ai failli. Tu l'as abîmé? Bah en fait j'ai failli lui casser la cheville parce que en fait au final sa jambe en fait je suis rentré sur ses pieds Oui. et je pense qu'en fait vu que le kart est un petit peu plus haut ça a failli lui péter la cheville en fait. Et ça va, il a été. Non il a rien eu, il a dû avoir mal, hein, parce il que- a boité pendant 2 ouais. semaines mais sinon ça allait. Il a boité pendant Super, 2 semaines. génial. Merci Faz. Sympa. Voilà. De 20h à 23h, Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie. Et vous savez quoi? Et le prochain applaudissement quand on revient de pub, bonne soirée, on est dans Guillaume Radio sur Énergie. On va se faire, le public qui applaudit, la musique qui s'arrête, vous arrêtez. Ah oui, c'est trop bien. Attends, Pierre, tu sais quoi? Rodrigue qui réalise l'émission, est-ce que tu veux bien nous remettre un jingle? Vous avez entendu la musique ou pas? Dès que je baisse la main, vous vous arrêtez, dès que j'enlève, ça repart, d'accord? Attention, c'est parti, jingle, on y va. Ouais, c'est à l'américaine. Radio à 20h. Et reste avec nous jusqu'à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio sur Énergie. C'est très drôle, ça. c'est trop bien. Ça rend trop bien. Grave. Après la prochaine, c'est sur la queue. C'est sur la queue. Ok. Faire des activités, c'est énorme. Moi, je faisais des crises d'épilepsie nocturnes. Alors, on parlait des problèmes qu'on a eu dans des activités. On va retrouver Erwan. On va retrouver Anthony aussi qui a une galère avec la moto. On va retrouver l'un d'entre vous qui a une galère avec la natation. Il y a plein d'histoires. Il y en a qui s'est tordu la cheville pendant un cross, une course. Oh là là. c'est chaud. C'est le risque Et aussi. se tordre la cheville, ça peut faire très très mal. fait super Il y a- mal. il y a Ah deux ouais. manières de se tordre Bah la ouais, cheville, c'est mais vrai. ça peut vraiment faire mal. Tu m'entends, Erwan de Poitiers là? Oui, c'est qui le papa? Salut. Salut. Ça va ou quoi? Enchanté, Erwan. 24 ans, tu fais Salut. quoi dans la vie à Poitiers? Je suis militaire. Ah. Trop bien. Salut, salut les miloufs. Salut, c'est Odinette. Je suis intéressé par le milouf. Ah, moi j'aime bien moi. Je sais, mais moi j'adore les militaires, je les embrasse. Ah, franchement, Bah oui, bien. bisous. Beaucoup de Ouais. copains militaires. Hein. Tu fais quoi exactement à l'armée, Erwan? Bah, je sais pas si je peux trop le dire par, comment dire comme ça, mais je pilote des véhicules blindés. Ah, très bien. Genre des chars, quoi. Putain, trop fort, trop Bravo. fort. T'es pilote de char en fait, du coup? En gros, c'est ça, oui. Ah, trop bien. C'est génial. Bien. Et c'est quoi le char et tout que tu pilotes? C'est quel modèle? Bah, ça s'appelle un LX10 RC. Ah bah oui, le MX-10. Ah oui. Évidemment. Ah il est C'est gros. nouveau, ouais. Ah ouais. Attends, le M. Attends, je vais regarder sur internet, je vais vous dire à quoi ça ressemble. Le Bah, M. Le quoi, tu dis? MX10. C'est un AMX10 RC. Ah ouais, 10 RC. Attends, c'est radiocommandé RC, non? pas Attends. compris. Ah oui, Non, putain, ça- c'est costaud, ouais. Permis En char. fait, le ouais. RC, ça veut dire roue canon. Ah ouais, Ah oui. putain, d'accord. Gros truc quoi. Roue et canon, quoi. Mais en fait, il y a des roues, il y a pas de chenilles. Mais c'est un Ouais, gros... en fait, non, il y a pas de chenilles, il y a que les Leclerc qui ont des chenilles.
Ah, c'est Et comme avant, une en fait, voiture. Ah, c'est un c'était gros truc. Ah ouais. les dispés, voilà. Ah putain, trop bien quoi. Et là t'es déjà parti en opération extérieure et tout en tant que militaire? Alors oui, je suis déjà parti. D'accord, t'es parti où? Je suis parti au Niger. Ah très bien. Ah ouais. Eh ben, bon courage à tous les militaires. Bonne chance. Ouais, bisous. Et ça va, et ça n'a pas eu trop de galères et tout dans le char? Il y a une clim ou pas dans les chars d'assaut? Bah, en fait, non. Non, c'est La question. Bah non, mais- En été, c'est c'est un vrai. four et en hiver, bah, c'est un frigo, quoi. Bah ouais. Oh là là. C'est chaud. Et t'as pas la radio non plus dedans. Attends, mais ça l'a Ah été. non, il y a pas, enfin, si, il y a la radio, mais Ah, c'est pas oui. la radio énergie, Ah ouais quoi. Oui, non, c'est pas la même. Ouais. Pareil. Bah, tu te Tu doutes. vois, t'es dans le char, t'entends, vous allez bien? C'est comme une voiture en fait. Bah de quoi c'est quoi une voiture? Bah un non. char. Pas vraiment, ouais, non. Genre, mais- genre ce char là il peut rouler pour faire ses courses. Ah bah ouais. Je sais pas, non, mais c'est une question vu qu'il y a Oh des là roues et là. tout. Tu vas à combien avec un char d'assaut en vitesse? Ah, c'est vrai ça. Bah, pour le Leclerc, j'en ai aucune idée, mais je sais que moi, personnellement, avec le char que je pilote, bah, en fait, le maximum à laquelle j'ai été, c'était 80 km/h et c'était en descente. Ah ouais. Ah oui, c'est quand même Ça pas va. mal. Bah, c'est bien. Bah ouais. Mais après, ça roule, ça devient assez compliqué, en fait, à gérer parce que, en fait, c'est pas un volant, c'est des bandes. En gros, c'est, comment dire, on va dire, c'est deux petits tubes. Et en gros, si vous tirez par exemple sur une bande, ça ralentit d'un côté et ça fait accélérer l'autre Ah ouais, côté, c'est ce qui permet de accéléré. tourner. Ouais, putain, Oula. c'est dingue. Eh ben, écoute, félicitations, en tout cas, Erwan. Bravo. Et Bah, t'as merci. été dégoûté d'une activité à cause d'un problème. Alors, toi, c'est laquelle? Alors moi, c'était le rugby, donc c'est quand j'étais avant l'armée. En fait, Ouais. à un entraînement, on faisait on s'entraînait en fait à faire des passes et j'ai reçu en fait le ballon sur un de mes doigts. Et en fait, bah, du coup, ça me l'a cassé. Je m'en suis rendu compte à la fin d'entraînement. Je vais à l'hôpital. J'ai de la convalescence. Je sais plus combien de temps exactement. Et quand je reprends l'entraînement, donc je crois que c'était un mois après, et ben je me recasse le même doigt avec la même activité. Oh non. Ah, la haine. Ah C'est ouais. chaud, ouais. Et du coup, bah, en fait, c'est surtout mon père qui m'a dit on va arrêter les frais. Ah ouais, Et normal. du coup, t'as arrêté le rugby totalement, quoi. Ouais, j'ai complètement arrêté le rugby. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. T'en avais marre Normal, quoi. hein. Ah, c'est chaud. hein. Bah, Bah, Ah, ça fait mal. moi, j'en avais pas marre, mais c'est vrai que je me blessais souvent et du coup. bah, en vrai, du coup, voilà. la vérité, c'est que au rugby, tu te blesses. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, Ah ouais. forcément. C'est bien, Ouais, le rugby, hein. Non, mais même tous les sports. Hein. Oui, mais Moi, bon, j'ai le jamais rugby, été quand même. aussi blessé quand je faisais du foot toutes les semaines. T'as toujours mal au Ouais, dos, c'est chaud. hein. mal au cou. Les crampons. Ouais, grave. J'ai un stagiaire, lui, c'est suite une douleur à la fesse. Il va nous expliquer laquelle. C'est gênant. Vous allez voir, le sport, il est énorme. Jordan Apprenti, est-ce que t'as arrêté une activité comme Erwan, le militaire, a arrêté le rugby? Est-ce que t'as arrêté quelque chose suite à une activité ou pas? Ouais, moi c'était le vélo. En fait, quand j'étais tout petit, je suis tombé à un vélo et plus jamais j'en ai refait. Genre, depuis, ça fait au moins 10 ans. C'est vrai? Ouais, j'ai plus jamais refait de vélo. Je peux plus. Je fais un Alors si blocage. t'arrêtes toutes les choses que t'échoues, tu Ah vas plus oui. faire grand chose. Ah ouais. En fait, ça m'a traumatisé. Je suis tombé quand j'avais genre 5-6 ans. J'ai Ah ouais, il est la comme radio. C'est quand même le plus gros missile, elle est passée inaperçue. Tout le monde qui arrive à la table, il a pris très au sérieux. On y a pensé. Non mais ouais, en fait, je suis tombé quand j'avais 5-6 ans et après j'ai plus osé remonter sur un vélo. Aujourd'hui, je peux pas vraiment. C'est Bah là, dommage. t'avais un vélo électrique avec lequel t'es tombé d'ailleurs. il y a Oui, un- voilà aussi, le ouais, temps, d'ailleurs. ouais. Ah, tu sais pas faire de vélo. C'est fou cette faculté à tomber. à s'approcher du sol tout le temps. Ah ouais, non mais je suis très proche du sol. Ouais. Ah oui, bien, il est quoi. très proche de la nature. Il fait la bise au trottoir, il fait la bise à... C'est vrai, t'es tombé. Et t'es tombé comment en vélo? En vélo, bah tout con, c'est juste j'avais essayé d'enlever les roulettes quoi, je suis tombé mais ça m'a traumatisé, je voulais pas Ah, recommencer. le mec il échoue un truc à 5 ans, il refait plus Bah ouais, jamais. mais- c'est Ah, fou. grave. Bah ouais, mais écoute, ça m'a bloqué, trop c'est un dommage. blocage. Tu sais, mais tu sais que tu peux te faire vraiment très très mal en vélo. Bah oui, C'est vrai. hein. Il y a des mecs qui ont eu des Ah, faut mettre accidents. le casque, hein. Mais attends, moi je sais pas vous, mais moi j'habitais à Pau à l'époque. Je suis tombé dans une descente. Il y a une sorte de colline, l'Escar ça s'appelle. Et je suis tombé, c'est la ville à côté. Je suis tombé, mais tu peux te faire. Moi j'ai encore un morceau de chair en moins sur le Non, sur le bien mollet. sûr. Ouais, parce que j'ai le palier, comment ça s'appelle avec les dents là. Bah Ah, la chaîne. La chaîne, Non, non, c'est non. la chaîne. Non, le truc avec les dents, c'est le pédalier, le pédalier. Ah. Merci beaucoup. Oh, je Heureusement qu'il y a des gens de la prod pour ça. C'est la Les fans merde, de nous. vélo. Et non, et en fait, c'est rentré avec les dents et ça m'a sorti un. Ouais, c'est chaud. Je l'ai Ah. encore en moins. Là. Sérieux Oh là là. Ouais, j'ai encore une tache. Ça m'est arrivé. Bah, je me suis fait tatouer dessus. Je suis con. Ah bah, du coup, on voit plus, ouais. Du coup, on voit plus. Ouais. Ça sert à Pour ça. camoufler le truc, t'as fait un Ça sert à tatouage. ça, un tatouage. Ouais. Ah ouais, j'avais. C'est vrai Ça reste du standard. En vélo, moi je m'étais pété le poignet gauche, celui que je me suis pété il y a encore 2 semaines. Oui. Et en fait, je voulais sauter avec un BMX, je voulais sauter des marches d'escalier. Oui. Et en fait, j'ai voulu lever le vélo au moment où la roue est tombée. Donc du coup, moi, je me suis complètement ramassé, j'ai fait toutes les marches Ah et oui. je suis arrivé en bas, je me suis pété le poignet. T'avais le truc pour mettre les pieds là devant et Ouais, derrière le les calpier, câbles. ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai voulu sauter, sauf qu'un BMX, c'est pas fait pour ça en fait. Bah si, c'est fait pour Bah ça. si. Bah,
T'arrives pas à le faire. C'est juste parce que t'es une merde, tu dis que c'est si, ça doit être ça, ouais, c'est vrai. Non mais c'est faisable, il faut freiner très fort, il faut tourner, moi je sais le faire ça. Et je me suis pété. 3-6, je sais rester dangereux. Ouais, mais c'est chaud. Ok, bah on essaye alors. C'est chaud. Non mais je savais maintenant. Je voulais même pas tourner. Moi, je voulais juste sauter, même pas le faire Mais tourner. le BMX, c'est vraiment la meilleure chose qu'ils ont inventé pour se casser les genoux. Ah, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai oublié le skate. Oui. Ah, le skate, c'est encore pire. Hein. Et les rollers. Et les rollers. Overboard. Ça, je peux pas. C'est vrai que ça fait partie des 3 Ah oui, choses que c'est tu chaud. fais. Ah, c'est chaud. Ça va En en faire. général, on va retrouver aussi Anthony. Anthony qui a arrêté une activité parce qu'il a été dégoûté à cause d'un problème. Tu m'entends, Anthony? Ouais, c'est qui le papa? Salut. T'appelles comme ça, mais vous allez bien. Déjà passé à la radio ou jamais? Non, jamais, ça prend un peu. C'est le dépucelage radio, bah vas-y, bon, enchanté. Hein. Merci d'appeler en tout cas. Enchanté, ouais. C'est gentil, copain. T'écoutes depuis quand l'émission? La nuit, depuis 1 an environ. Ah ouais, tu travailles la nuit, tu fais quoi? Je suis routier. Routier, très bien. Salut Trop à bien. toute la route. Big up. Alors, on va se faire l'énigme sur les tuches 3. Ouais, c'est ça. Avant d'accueillir Jeff Panaclock dans 2 minutes. Anthony, raconte-nous, mon poulet, alors qu'est-ce qui t'a dégoûté? En fait, je faisais beaucoup de motos tous les jours, sous tous les temps. Et mon frère aussi. Et puis, un jour, la moto elle est tombée, donc je me suis dit, autant la refaire entièrement. Ouais. Donc, on a refait la peinture, on a tout refait, on a tout fait nous-mêmes. Et donc, c'était au mois de juin. Et fin octobre, donc, elle est finie parce qu'on avait vraiment tout refait. Et 3 semaines après, mon frère s'est planté avec. C'est vrai? Oh là là. Ouais, mais la moto. chaud. Et il a été blessé ou pas? Il a eu une main cassée, des entorses partout, des bleus. Une Il a veine eu- cassée, t'as dit? Une main. Une main Une cassée? Une main. Ah, une main cassée. Imagine la main C'est droite. chaud. Il y en a un qui dit j'ai fait un 180 degrés, mon pied s'est retrouvé en arrière, bloqué, en marchant sur un ballon de foot. C'est possible ça. Ah, j'ai mal pour lui. J'espère que t'as marqué le but quand même dans le basket. Du coup, tu peux faire un talon fesse. c'est pratique, c'est ça. Tu peux faire un talon couille du coup. C'est dans l'autre. Putain, c'est horrible. Alors ça, c'est vraiment Ça fait marrant. mal, rien. ça me c'est dégoûte. chaud. Ah, il y a 2-3 trucs comme ça qui J'ai sont, l'image là dans la tête. C'est vrai. C'est vrai qu'une fois on a fait une émission et on a eu un nombre de malaises et les pompiers nous ont appelés partout en France pour nous dire qu'il y a des gens qui arrivaient à la caserne parce qu'il y a eu plein de malaises suite à l'émission. Ah oui, non. Tu te rappelles du sujet? On va pas en parler maintenant. C'était un sujet un peu intime, on va dire. C'était un sujet intime. Ouais, je me rappelle très Voilà. bien. Et en fait, ça avait carrément déclenché. Il y avait même un mec qui travaillait, mais je sais pas si tu te rappelles, mais c'est pas une vanne, hein, je vous jure que c'est vrai, ça arrivait à 3-4 Ouais, ans. il travaillait où? En centrale nucléaire. Ah oui, Et c'était un monsieur qui était à côté du central, en sécurité de la centrale, et il est tombé dans les pommes parce Oh qu'il les non. écoutait à l'écouter notre émission. Mais non, on était Et mal les en pompiers fait. nous ont appelés, ils rigolaient pas, ils nous ont donné la centrale et tout ça. C'est ouf. Et en fait, le sujet l'a tellement choqué, il s'est mis à transpirer. Bah ouais, là c'était ouf. Il nous a c'était- appelé le lendemain et tout, et c'était énorme le sujet. Ah, je me rappelle. Non mais en fait, le sujet on le fera plus. Hein. Heureusement. Ouais, oui. du coup j'ai compris. Faut éviter. À partir de 180 blessés, on arrête. Trop de problème. Après, on essaie d'équilibrer les trucs. On va parler de tout ça. Hein. Guillaume et votre message. Au 612, si vous voulez balancer une petite dédicace, un message. Guillaume Radio reçoit les plus grosses stars de la planète. Ed Sheeran, David Guetta, Rita Ora, Camila Cabello, Liam Payne. Et ce soir, il reçoit une des plus grosses stars françaises. Il a en quelques années révolutionné son milieu. Il a rempli tous les plus gros zéniths de France. Après son premier spectacle, Jeff Panaclock perd le contrôle. vu par plus de 500 000 d'entre vous en salle et 5 millions de personnes sur TF1, Il revient avec un nouveau spectacle. Jeff Panaclock contre-attaque. Tout le monde l'adore. Les critiques sont unanimes. C'est le meilleur humoriste français. et il est avec nous toute la soirée dans Guillaume Radio. Tous les soirs à 20h sur Énergie. Allez, soyez les bienvenus. Jeff Panaclock est notre invité, ça fait plaisir de t'avoir. Ah ouais. Salut. Ça va? T'as vu? Magnifique. Tu l'as entendu ou pas? Bah oui, j'étais dans le Ah, couloir. je savais pas si j'ai tout t'avais le entendu. retour. Ça fait une heure qu'on est dans les chiottes, connard. Oh, ça fait plaisir de t'avoir. Bah, carrément. On n'avait jamais fait d'émission en bas comme ça en public. C'est la première. Bah Il y en a ouais. plein, regarde, qui ont amené. Ah oui. c'est beau, hein, ça va Ouais, je reconnais plein de monde. Ah, tu reconnais, c'est vrai. Ouais, il y a plein de fans beaucoup qui de sont tout le temps là. Ah, parce que là maintenant, tout le temps là, ils font chier. Bon, c'est cool. Là, c'est reparti pour un nouveau spectacle, nouveau. Ouais. Qui recommence et tout. Attends, je vais prendre la voix d'Ardisson pour faire la promo. Il fait mieux que J'avoue. n'importe qui, quoi.
C'est parti au Théâtre des Variétés, c'est ça là? Exactement. Pendant je crois pendant 3 mois. Ouais, pendant 3 mois non-stop. C'est complet à chaque soir, hein, c'est un truc de fou. Dépêchez-vous de prendre les places. Moi j'ai eu l'occasion d'aller voir le spectacle il y a 15 jours et monstrueux. Maintenant il y a Jean-Marc hein. Oui. Mais il y a aussi Nabilouche, des nouveaux personnages. C'est génial. C'est marrant, des nouveaux personnages, il y a aussi Jackie. C'est chiant, hein. Ça fait rire les gamins. Il y a aussi Jackie, un autre personnage. qui est un technicien en fait de ton spectacle. Hein, exactement. C'est ça. Et alors ça se passe bien avec les 3 personnages, ça va? Ça se passe bien. Ah, ne foutre, y a que moi qui m'intéresse. Bah, j'imagine. Julien Stagiaire, est-ce que tu as vu le spectacle à la télé, le premier? Non, j'ai pas. Par contre, j'ai la peluche de Jeff. Ah, c'est vrai. De Jean-Marc, pardon, à la Oui. maison. Je Ah confonds oui, les deux, pardon. On peut pas lui mettre la main, lui. S'il y a un mec à qui tu peux mettre la main, Oh c'est non. Julien Stagiaire. L'écoute pas, Jean-Marc, Mais c'est ça, faux, on en l'écoute parlera pas. un petit peu Non, plus non. tard. Il y en a un qui allait voir, c'est vrai, notre chauffeur de salle, il est allé te voir. C'était quoi? C'était dimanche? Il a 8 ans. Attends, viens 2 secondes. On va applaudir Charles, notre chauffeur de salle. Charles qui est là et t'as quel âge, Charles? J'ai 18. Il a 18 ans. Ouais. Ah, il vient de Grenoble et C'est ça. il est en stage ici, etc. Et là, il chauffe la salle et il est Voilà. comme un fou et tout. Et t'es fan vraiment de Jeff et t'es allé le voir par hasard. On savait même pas qu'on allait te recevoir et tout. Il allait te voir. Bah j'ai eu ma maman, elle m'a offert à Noël des places. Oh, c'est mignon. À tous pleurer, ça va être chouette. Et c'était bien, tu t'es éclaté? Et j'ai adoré, franchement. C'est vrai? Ah, je suis fan. T'étais ouf? J'étais devant 5e rang. Ah, c'est ça va. ça rappelle. T'en as pris Je dans la m'en souviens. T'en as pris dans la gueule ou pas, non? Parce que parfois non. il peut être un peu chaud sur le premier rang. Non, non, bah non, justement. Ouais, mais le 5e, ça va. Ça va. Je vois pas plus loin, de toute façon. C'est un peu plus loin. Et ça va, donc t'as kiffé les nouveaux personnages, tout ça? Ah ouais, le nouveau personnage, ouais. Jackie ou Nabilouche? Parce qu'il y a 2 nouveaux personnages mon avec Jean-Marc. préféré, c'est Jackie, quand même. Jackie? Ouais. Ah, il y a 2 écoles. Ah, c'est voilà. sur la CGT, mais couilles, Mélenchon, tout ça. Ouais, c'est ça, celui, ouais. Ouais, Ah, genre, il balance et tout. Ouais. Tu sais pas imiter, non? Il m'a fait. Attends, c'était quoi le rire de Nabilouche, non? Non, Ouais, tu l'as fait, si, il l'a fait. Ah, il ose plus. Même il imite Jean-Marc, il imite tout le monde. Hein. Non, mais arrête! Il fait son timide, mais je te jure, il est Pour grave mettre fort. mal à l'aise les gens. Et il là, reste c'est ouvert TV, à quoi. toute Ah oui, proposition. allez. Non, mais il le laisse pas tranquille. Bah oui. Tu veux nous faire Nabilouche? Le rire de Nabilouche. Je me souviens. Arrête, Ah ouais, t'es je me souviens méchant. pas avoir fait le rire de Nabilouche, mais je veux bien Mais essayer. si, C'est gênant, c'est gênant. Dès que c'est Charles, c'est gênant en général. Ah ouais, je suis un professionnel. Ça va avec, Le hein. rire de Nabilouche, ça va faire quelque chose comme. Non, mais n'essaye pas. Arrête-toi là. Garde-le pour tout à l'heure, ne donne pas tout, s'il te plaît. Bah oui, oui. Allez, vas-y, retourne là-bas. Merci, mon Charles. Bravo. On peut t'applaudir. Non, mais attends, je sais, en plus, il a très envie de parler à la radio. Et Bah tout, oui. on Ah parle ouais. un petit peu, mais Allez, viens parler, casse-toi. Oh là là. Alors, et si vous voulez les dates, les Grenoblois justement, tiens, comme Charles, Ah. si tes parents veulent aller le voir, il va passer au summum le 28 avril. Voilà, si vous voulez les dates un petit peu partout. Il y a les Zéniths jusqu'au 25 avril au Dôme de Marseille 2019. Ah oui. C'est pas vrai. Ouais, là, on a C'est des l'année dates prochaine. jusqu'en presque 2020 maintenant, ouais. Oh là là. Ah ouais. Ça va, Je prévois à l'avance, hein. Ouais, mais on va faire des jeux avec toi. Assurer l'avenir. J'ai des petites surprises. Ah bah oui, bah là tu j'imagine. Je vais te montrer les personnalités et tu dois me les décrire en un mot. Je sais que t'es hyper fort en impro. Waouh. Tu peux me donner un mot. Donc Jean-Marc, là, tu nous mets un coup de pression, en fait, c'est ça? Pourquoi? Alors, attends, T'es hyper fort en intro, comme ça, si tu te plantes, tu l'as dans le cul. je vais te montrer des gens. Tiens, au hasard, on va prendre le premier. En un mot toi et en un mot Jean-Marc, hein, si Ouais. tu veux. On va commencer par Patrick Sébastien, tiens. Ah. En un mot toi. Magnifique photo. On a pris une photo. C'est vrai qu'on n'a pas pris les Sébastien, bah, patron. Ouais, ça a été mon patron pendant très longtemps. Ouais, c'est vrai, patron. Jean-Marc. J'avoue. Zizi. Maître Gims. Qui est venu d'ailleurs dans l'émission il y a. Ouais. Que je ne connais pas bien, je vais dire lunettes, là. Comme ça, je vois pas plus. On l'embrasse Gims, hein, qui Ah, il est écoute fort. l'émission parfois d'ailleurs. Ouais, il est marrant. Ouais, bisous, bisous Gims. et tout ça. En tout cas, on dira ta vêtement, hein. On croirait quoi? On dira ta vêtement. T'as ça, vêtement? Vêtement. C'est quoi? Ah, tu sais, c'est les trucs qu'il a sur lui. J'ai pas
compris. François Hollande, tiens, François Hollande. L'ancien président. En un mot et un mot pour Jean-Marc. voilà. Ah ouais, c'est notre ex. Jean-Marc. Tu te l'es tatoué? Non, mais en tout cas, vous choisissez souvent les bonnes photos, j'ai l'impression. on a pris On prend les gratuites, hein. Google Images est votre ami. C'est vrai qu'on a pris la photo. Vous avez vraiment pris la photo. Ça le met en valeur, hein, c'est ça. Mais en même temps, trouver une photo de François Hollande où il est. C'est compliqué. Oui, c'est pas Georges Clooney non plus. Hein. À un moment donné, Non, c'est vrai. Mais là, c'est la photo où tout le monde se foutait de sa gueule devant le tableau. Attention, Booba, tiens, Booba, en un Oula, mot. fais et puis attention à ce que après- tu dis. Hein. Ouais. De toute façon, qu'est-ce qu'ils a à faire? Bah, il va venir, attention. Il va me péter la gueule? Je l'attends, il va me faire quoi, un tatouage? En plus, il clash. En un mot, Booba. Bah, en un mot, bonjour. Enchanté. Merci le coup. Vous allez sortir Y'a une. pas de couilles. Vous allez. Pourquoi tu veux dire un truc, Jean-Marc? Non. Tu voulais dire un mot Ah, par s'il veut me péter la gueule, il est vraiment con, hein. Il va lui péter le bras. tiens, dans ton spectacle, tu en parles beaucoup. Brigitte Macron, pour terminer. Un attention. mot sur Brigitte Macron, la femme du président de la Ah oui. République. J'ai envie de dire classe. Classe. Ah C'est vrai ouais, qu'elle est ouais. chic. Ouais, ouais, Et je jolie, l'habille classe, hein. très bien. Ah, je la dégonne. Ça y est. C'est le mot de trop. il aura fallu 20 minutes. C'est fini. On a tenu. Non, c'est vrai, Jean-Marc, t'aimes beaucoup. Ah, je la déglingue. C'est ton style de femme. On est en direct, voilà. En direct ou enregistré, je la déglingue quand même. Putain, il est relou. Oh là là, on va avoir des problèmes. Non, on embrasse, bien sûr. On embrasse. En plus, elle est vraiment gentille. Je la déglingue avec Non, Il s'arrête plus. Avec Google et Maître Gims. Calme-toi, Jean-Marc, je te sens. Et t'as pas placé François Hollande. Hein. Je te sens prendre la confiance. Non, mais c'est très bien. Alors attends, on va quand même finir par son mari du coup. Emmanuel. Attends, il a une tête de feu. C'est une très belle photo C'est encore. vrai, qui a sélectionné ces photos? C'est atroce. fou, hein. Emmanuel Macron, qu'est-ce que. C'est vrai, Impression jet d'encre, hein. c'est vrai. C'est un peu une imprimante de merde. En un mot, Emmanuel Macron. Eh Jeff bah, Panaclock est je vais notre te dire invité. président, comme ça je vais être original. Bah oui, c'est bien. Tu prends pas de risque. C'est tout. Ah, Jean-Marc, il a toi. peur d'avoir un contrôle fiscal, alors. Attends, la bagnole. T'as pas de. Non, Jean-Marc, t'as pas d'avis dessus parce que je voyais que t'avais un avis sur sa femme, mais ça va sur. Ah, c'est un gamin, il est jeune, voilà, c'est tout. Ouais. Ah, il est gentil avec Ouais. le président. Ça va, il est plus gentil qu'avec. Tu le déglingues pas, non? Calme-toi, je stagiaire. C'est moi qui prends le relais. Tout le monde se calme, on continue. Tout le monde met les mains en l'air, on continue l'émission. Je te propose, parce que alors j'ai vu que tu avais préparé, tu vas bientôt sortir un nouveau projet, qui est une BD, je crois, non? Ouais. On est dessus là. Ah, c'est pas encore, il y a pas de date. Comme c'est Brigitte pas- Macron. Arrête. Les problèmes, ça y est. Les soucis. Ah là, tu l'as chauffé, hein. Tu la rencontres un jour, quand même. On l'embrasse, bien sûr. Ouais. Il faut que je regarde mon téléphone, quand même, si je reçois pas un message de. C'est grave. Faire gaffe là. Un certain Emmanuel M. Non, tu vas faire une. Donc le personnage Jean-Marc, il y aura Nabilouche dedans, il y aura. Est-ce qu'il y aura les nouveaux Jackie, Nabilouche, tout ça? On sait pas encore. Pour l'instant, on est vraiment en train de travailler sur le projet, les deux personnages, c'est-à-dire Jean-Marc et moi. Ouais. Et voilà, on a un thème de départ et on essaye de s'éclater avec. Et si je peux en dévoiler un peu plus, on va essayer d'explorer le temps avec Jean-Marc dans cette D'explorer le temps BD. Ouais. Ah ouais. On va Alors- essayer de remonter le temps et de changer le cours des choses. Alors Jean-Marc va devenir donc une star de la BD, peut-être star d'un dessin animé un jour Ah du coup. oui. Ça va après la BD. Est-ce que ça te dirait, Jean-Marc, que je te ça me dirait, présente ouais, que je te- ouais. Attends, mais j'ai pas dit quoi. Mais il est chaud, il s'en fout. Il prend tout, là. Tant que tu dis pas sur qui, moi ça me va. Ah, d'accord. Que je te présente des stars aussi des dessins animés. Est-ce que ça te dit que je te présente Ah, ça me dirait. C'est marrant. Qu'est-ce que t'as prévu ton truc? Alors je tâte le niquer maintenant. Hein. C'est génial. Bon bah je te présente dans un instant Titeuf si tu veux. Ah, et magnifique. Homer Simpson. J'adore. Ah, pas cool. Alors ce qui serait marrant, ce serait qu'on se mette une musique de dessin animé, vraiment. Ah oui. Et on s'imagine qu'on est dans un dessin animé et vous allez parler tous les trois en direct comme si c'était un vrai dessin animé mélangé, d'accord? Allez, on se retrouve juste après. Qu'est-ce qu'on va s'écouter? On va s'écouter Gianna et on se retrouve juste après. Allez, Guillaume Radio en direct sur Énergie, bienvenue en exercice.
petite dédicace à mon frère Elliot. Merci les gars là. Ah, on est avec Jeff Panaclock qui vient d'arriver il y a quelques minutes avec Jean-Marc. Qui a passé la soirée avec nous, qui est au Théâtre des Variétés pendant 3. T'aimes bien Jean-Marc? Est-ce que t'aimes bien Paris alors? Ouais, j'aime bien Paris, c'est inondé, on peut nager. Ah ouais. Merde. Ah ouais, il y a ça aussi. Ouais, on embrasse tous les gens qui sont inondés. Oui. Ils ont fait Paris-Plage un peu plus tôt, quoi. Christian Hidalgo. Exact. Allez, on va passer au truc suivant. Sans transition. Vu que tu vas faire une... Non mais moi je taille à la Lâche. Bah oui, on y va comme ça. Vu qu'en fait tu vas faire une BD, Jeff Panaclock va faire une BD si on est d'arriver, je voudrais te présenter et présenter à Jean-Marc aussi deux stars des dessins animés. C'est Titeuf. Alors déjà on va dire bonsoir Titeuf. Est-ce que tu m'entends Titeuf? Ouais, j'arrive. Ah, il est aux toilettes, Titeuf fait caca. Regarder un replay des Feux de l'amour et tu viens me saouler avec ton émission là. Attends, on va baisser un petit peu la musique, une petite musique de dessin animé derrière vous. Titeuf, ouais. Alors bonsoir à toi. Et on va retrouver Homer Simpson. Bonsoir Homer Simpson. Et bonsoir. Salut. Ah oui, magique. Oh là là. On se sent tout petit. On vous embrasse. Il est content. Je suis content. La gueule. Tu me déranges. C'est énorme. C'est génial. C'est magnifique. J'adore. Je suis en train de réaliser un rêve là. C'est incroyable. Tu mélanges des voix de dessin animé sur une musique de dessin animé. Alors, on va faire un petit jeu. T'en as des rêves, toi, quand même. Il est bien heureux celui-là. On va se faire un truc. Titeuf, Homer et Jean-Marc, je vais vous poser des questions, vous allez répondre au fur et à mesure, d'accord? Et vous direz chacun ce que vous pensez des autres et tout ça. Par exemple, qui entre vous trois est le plus intelligent? Est-ce que c'est Jean-Marc? Est-ce que c'est Homer? Ou est-ce que c'est plutôt toi, Titeuf? Qui est le plus intelligent? Jean-Marc? En tout cas, c'est pas Jeff, ça c'est sûr. Jeff Panaclock est notre invité ce soir. Titeuf, qui est le plus intelligent? Ah ouais, c'est peut-être moi, si j'ai mis mon cerveau dans la mèche, mais en tout cas c'est sûr que c'est pas Panaclock, hein, parce que lui il met son cerveau dans le bol de la peluche. C'est le plus intelligent, ça fait 20 ans qu'il est à l'école, Titeuf, alors. Pas mal. Clash de dessin animé, c'est le battle. Et Homer, c'est toi le plus intelligent ou c'est les autres du coup? Ben je crois que j'ai laissé mon intelligence au bar, donc je pense que c'est les autres plus intelligents. Putain, vous êtes forts les gars. Attends, alors deuxième question du coup. Qui chante le mieux entre Titeuf, Homer et Jean-Marc et Jeff Panaclock? Qui chante le mieux? Jean-Marc, commence si tu veux. Ah, moi j'ai une voix de merde, moi. Tu chantes, mais toi tu chantes en plus. Ah oui. Ouais, mais j'ai une voix de merde. C'est dans le spectacle hein, que vous pouvez aller voir. Tu me diras sur Énergie, y a que ça. Hein. Ah non, tu Et peux tu dire vas ça. finir sur Radio Latina, toi. Le clash de dessin animé. Et Homer, est-ce que tu sais chanter toi Homer? Ben ouais, mais quand j'étais gosse, maintenant j'ai mué et maintenant ça fait deux. Ouais. Gros fan de Spider Et Cochon Homer, quand c'est même. vrai que ton papa il fait encore pipi au lit. J'ai pas entendu la fin. Il a dit faire pipi au lit. Ouais. Par rapport Ouais, à... c'est le papa d'Homer. Ah, ce qu'il avait dit. Le papa d'Homer, exactement. oui, papy, ouais. Parce que le papa... Eh oui. Je vous le prête si vous voulez. Ah, j'adore. C'est génial. Oh là là, c'est lui quoi. C'est rigolo. Hein. De ouf. C'est les vraies voix, c'est là. extraordinaire quoi. Putain. Je voudrais parler à Jeff. C'est le papy quoi. Qui est le plus bling bling? Est-ce que c'est Jean-Marc? Tiens maintenant j'ai vu, t'es habillé Jean-Marc. Ah, t'as vu? Ah, t'es beau gosse hein. Par contre, j'ai pas de froc. Oui j'ai vu, J'ai le cul à l'air tout le temps. Ça sera la prochaine étape du coup. Maintenant t'as un blouson. Bah ouais, on est de côté, hein. C'est gentil Jeff de l'avoir habillé. Bah ouais, je mets de côté. Voilà. Et toi Titeuf d'ailleurs, est-ce que t'es un peu bling bling? Bah non, je suis pas bling bling, hein. Moi ça fait 10 piges que j'ai toujours le même t-shirt et le même pantalon. C'est vrai. Toi Homer Simpson, t'es pas bling bling non plus du coup. Tu penses que Marge vient de m'habiller pour la messe, sinon je suis en calbar toute la semaine.
Magnifique. Génial. On est en direct, il est 21h39, on est dans Guillaume Radio sur Énergie. Jeff Panaclock est notre invité avec Jean-Marc et du coup il y a Titeuf et Omer qui voulaient faire une bise. Allez, un petit dernier. Ouais. Tiens, qu'est-ce qu'on peut vous demander? Qui est le... Attends, alors le plus beau, le plus bling bling, le plus drôle, on avait noté... Qui a le... Non, il y a des trucs c'est hardcore quand même. Qui a le plus gros zizi? C'est moi. J'ai calculé, le mien était beaucoup plus gros que le tien. Je crois que Marge a un zizi aussi. Ouais, mais Marge, c'est différent. Elle a eu un problème génétique. Putain, ils sont trop bons. fort. Les gars, non mais alors je savais pas Homer, je suis désolé. On est content de... Des fois, faut se tenir, parce que moi, je suis complètement renagnato. D'accord. Ils sont dans la... Attends, qui était le plus nul à l'école alors? Il y en a qui viennent de m'envoyer ça, je trouve ça marrant. Qui était le plus nul à l'école, Titeuf? Moi, j'y suis encore. C'est vraiment trop dur. Et du coup, Nadia, elle va pas sortir avec moi. Les Ken, Nadia. Aïe, sale. Non, Jean-Marc, tu peux pas dire ça. Ça va, c'est un dessin. Non, oui. Ouais, mais C'est quand même interdit. Attends, et Homer, toi, c'est nul. Moi, par des cerveaux dans le crayon, il y a rien d'autre. Il a pas des cerveaux dans le crayon. Bon. Oui. Eh ben, j'ai pas compris Jean-Marc. ta blague. J'ai pas compris ta blague, hein, mais... Oui? Jean-Marc, c'est ça qu'en fond de tes fesses, il y a marqué Made in China. Ah oui, d'accord, oui. C'est vrai. Attends, Max, tu voulais parler à Jean-Marc pour terminer. Homer Simpson, pardon. Ah non, je voulais juste qu'il me paye une bière la semaine prochaine quand il viendra là, chez moi. D'accord. Là, c'est fin de repas. C'est Homer Simpson, il est pas prévenu. Cravate sur le crâne. Direct sur Énergie. Il sait plus où il est. C'est voix de gauche. Ouais. Exactement. Je te fais un gros bisou. Merci à Titeuf. Merci. Bravo. Donald. Merci. Merci beaucoup. Merci Max pour Homer. Gros bisous à tous. On va les applaudir. joué. Attends, tu peux nous faire un c'est Spider Cochon, tu voulais entendre Ouais, carrément. Vas-y, tu peux nous faire Spider Cochon ou pas? Mais bien sûr, Spider Cochon. Il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Regarde, Spider Cochon est là. Bien joué. Merci, merci d'être là sur Énergie. Bravo à tous les deux. Félicitations. Putain, ils ont été bons. Ah, grave. Ah, c'est bonne idée. Ah, ils sont forts, hein. Bonne idée. Alors, j'aimerais qu'on fasse un truc qu'on fait régulièrement dans cette émission. On appelle des petites annonces. Wow. Des petites annonces sur le Bon Coin d'un produit de l'invité. Par exemple, quand on a Alonso, on a appelé. On l'avait fait, je crois, il y a longtemps avec toi. Oui. Il y a un an, on avait. Pour des DVD. Non, c'était pas le DVD parce qu'il était venu pour promouvoir le DVD. Je sais plus ce que c'est. Ça devait être un t-shirt, je Ou une crois. peluche ou un une truc comme ça. affiche. Ouais. Un mini Jean-Marc. Ce soir, on va appeler. On a trouvé plein de petites annonces aussi. On va t'aider si tu veux à mettre mal à l'aise. On va le faire dans 2 minutes. Ce soir, enfin réunis autour d'un micro, le meilleur humoriste français est dans le plus gros show radio de France. On sait comment ça va commencer, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Jeff Panaclock est l'invité exceptionnel de Guillaume Radio pendant 3 heures de folie en direct et en public sur Allez, chaque Énergie. soir, bonne soirée. Allez, bonne soirée tout le monde, merci les gars. On connaît rien, on parle de tout à partir de 20h sur Énergie avec Jeff Panaclock ce soir qui est notre invité, avec Jean-Marc qui est là aussi. Oui. Très en forme d'ailleurs, Jean-Marc depuis tout à l'heure. Ah oui. Ah, on rigole bien. Alors, est-ce que t'es d'accord qu'on appelle Non. On appelle des petites annonces du Bon Coin. Il y en a 2, j'aimerais qu'on les appelle pour savoir pourquoi ils vendent le produit. Est-ce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'y aller? Oui, ils l'ont en double. Bah ouais. On l'avait fait il y a un an aussi, c'est parti. Premier. On a plusieurs petites annonces, on a noté. Ouais. C'est toi qui Ouais. les as fait, Fares. Ouais, c'est ça, cet après, ouais. Allez, en espérant que ça sonne et que ça marche, hein, peut-être qu'il n'y aura pas de réponse. Attends, il y a un casque qui l'arsène. Ouais. Quelqu'un qui a mis mal son casque. Ah non, je sais pas. Non, il y a un casque qui est... Peut-être que c'est... Ah non, c'est peut-être les petits là, je crois. Voilà, je pense que c'est ça. C'est bon. Merci beaucoup de m'aider. Tout seul en fait. Oui, allô, Johan? Oui. Oui, bonsoir, excusez-moi, parce que j'ai vu votre petite annonce sur le Bon Coin là. Je suis avec un ami, vous vendez toujours
le produit là de Jeff Panaclock. Ah, je suis désolé, j'ai pas enlevé l'annonce encore, j'ai pas eu le temps, elle est partie hier soir. Ah, eh ben bonne soirée monsieur. Cher, elle est partie chère ou pas? Monsieur, eh ben bonne soirée. Au revoir. Attends, putain, j'ai quand même pas de cul, bordel. Ah, pas de chance. Attends, on appelle une autre. Je voulais savoir à combien ça se revendait quand même. Ah, c'est vrai. Je peux faire un petit trafic. Là, c'est pour une peluche. Laquelle? Il s'appelle Patrick. C'est son père. Patrick. Allô? Oui, Patrick. bonjour. Oui, bonjour Patrick. Je vous dérange? Bonjour. Je vous dérange? Non, vous me dérangez pas. Ah, enchanté Patrick. Je vous appelle pour la petite annonce pour la peluche de Jeff Panaclock. Ah oui, alors, je peux plus, j'en peux plus, cette peluche, j'en peux plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les enfants, au début, ils aimaient la peluche, Jean-Marc, là. Il était content, il se supporte. Je l'ai mis sur le bon coin. J'en ai marre de monsieur Napacloc, là. Je ne peux plus. Voilà. Alors, qu'ils arrêtent avec ça. Voilà. Et c'est bien que vous m'appeliez, comme ça je peux en parler, parce que j'en ai plein les bonbons. Vous comprenez? J'en ai plein les bonbons. En plus, ils nous mènent au cul toute la journée, et les enfants, ils sont contents. Non, c'est pas possible. Et donc vous la vendez combien? Je la donne. Et si y en a qui refuse, je fais un chèque en plus pour qu'ils la prennent, la putain de peluche. Moi, si je vous le dis, monsieur, si je rattrape le fratacloc, là, je lui démonte la gueule. Non. Attendez. C'est vulgaire. J'ai quand même, l'impression je trouve, hein. que Jeff Napaclock il n'y peut rien. Et tu l'as pas reconnu, t'as pas reconnu Patrick? T'as pas reconnu Patrick? Non, j'ai pas reconnu Patrick. Non, t'as pas reconnu. C'est Patrick. Évidemment, il est sourd. Ah, mais si, attends, mais si, bien sûr. Bien sûr, mais je suis presque. C'est quelqu'un qui était à ton mariage. Si j'ai deviné, je suis presque ému. Ah, c'est qui? C'est Michel Boujna. C'est une bonne réponse. Michel Boujna, les plus gros fourreurs de ma vie à la télé. Ah ouais. Bonsoir Michel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Michel, Oui. je vous aime. Ah. Moi aussi. Mais attendez, à qui je parle d'abord? Moi c'est Jeff. Moi c'est Jean-Marc. Le truc orange. Comment ça va, Mais Michel? Jean-Marc, mais moi aussi je l'aime, Jeff. On t'a pas dérangé parce que j'ai appelé Michel et il était pas bien l'autre jour. Il me dit attends, je suis pas en forme et tout. C'était pas la meilleure journée de l'année pour Michel. Ah. Non, d'ailleurs Jeff et moi nous avons traversé une période très fatigante. À la maison de retraite. Attends, bouge pas, j'arrange ma couche. Trop tard. C'est là, Michel, je le connais pas, je l'appelle et tout, et je lui dis bonjour Michel, excusez-moi, j'aimerais faire une surprise à mon ami, tout ça. Il me dit y a pas de problème, mais c'est juste que je suis aux toilettes et ça fait 8 heures que je suis. C'est génial. Magnifique, j'adore. Mais c'est d'un grand niveau cette émission. Ah bah ça a changé la radio, Michel, hein. Dans 2 minutes, on va se gratter les couilles, on va être content. On vous fait un bisou. Je sais qu'en plus, là, vous levez tôt demain, vous partez en voyage, mais on vous dérange pas plus longtemps et tout. Merci d'avoir fait la petite surprise à Jeff. Jeff, je t'embrasse fort. Merci beaucoup. Et je vais rajouter vraiment, j'adore Michel parce que c'est un des premiers à venir me voir au théâtre quand j'ai commencé et il est là toujours fidèle. Il était là à mon mariage, mais bon, je vais pas raconter toute ma vie, mais et Michel est toujours là. Voilà, j'étais un peu souffrant la semaine dernière et c'était le seul presque à prendre de mes nouvelles avec mes potes. Donc je vous aime très fort, Michel. Ah, c'est beau. Bisous Michel. Merci de passer. Faux cul. Il veut de l'argent. Oui, t'as raison Jean-Marc, t'as raison. Ouais, c'est parce que tu t'appelles Boujna, il veut te piquer de l'argent. T'inquiète pas Jean-Marc, je vais me débrouiller pour t'avoir. Bisous Michel, au revoir. Bisous Michel. Bisous. Je vous embrasse. Merci beaucoup.
Michel, tu l'avais pas reconnu au début ou pas? Non. Oh là là. Non, alors j'avais à peu près compris que le monsieur en faisait un peu de trop. À peine. Donc j'ai commencé à réfléchir pour savoir qui avait au bout du fil. Voilà. Effectivement. Je connais personne qui fait les accents comme ça. C'était. Non mais en plus il me dit, mais il va me reconnaître. Il me dit, mais il y a un déformateur de voix ou je vais devoir parler comme ça. Il m'a appelé là, il m'a rappelé tout à l'heure. Il me dit, est-ce que je parle comme ça? Est-ce que je parle comme ça? Et en fait il m'a fait 50 accents. C'est génial. Il s'est entraîné pendant 20 minutes. J'ai un plus gros, plus grave. Bon, allez, on va se faire. Maintenant, on s'est rendu compte que. On va se faire qui? On va se. Non, t'inquiète pas. Calme-toi, Jean-Marc. On va se faire un truc important, c'est on va essayer de s'entraîner du bras gauche, parce que toi, du coup, Jeff, ton bras droit est occupé avec Jean-Marc. Ouais, t'inquiète, il s'entraîne du droit gauche aussi. Donc on va essayer de trouver une solution. On va faire des exercices avec le bras gauche. Toi, t'es droitier ou t'es gaucher, Jeff? Je suis droitier. Attends, en plus. Et du coup. Oh là là. Mais t'aurais pu être de l'autre côté, hein. Non. Pour garder ta main importante. Donc du coup, on va faire on va apprendre à déboucher une bouteille de champomis. Il y en aura partout. C'est chaud. Avec juste une seule main, on va essayer de le faire. C'est impossible. Si j'ai une tâche, je te pète la gueule. Non mais si tu veux ne pas le faire, celui-là tu peux ne pas le faire et Julien Stagiaire peut le faire si tu préfères. Non mais tu peux le faire, Jean-Marc. Si c'est risqué, non mais si c'est risqué de se tâcher, il peut le faire. Alors moi je peux me tâcher, on s'en fout moi. Et par contre, on peut mettre une assiette sur le bras. Tu fais des trucs avec ton bras gauche, toi? Non, jamais, que le droit. Ouais, Julien Stagiaire, c'est que le bras. Ça se voit, regarde. Est-ce que Jean-Marc peut me faire un coucou signé Dany de Compiègne? Salut Dany de Compiègne. Salut Dany de Compiègne. Lequel a été à l'école et le plus séduisant avec les filles? Gros bisous à Jeff et Jean-Marc de la part de la Panacloc Family et de la Jeff Panactu. C'est une vraie question ça? Non, c'est des vrais messages, des vrais bisous. Ouais. Ah ok, bisous. Bah c'est pas Non, je pensais qu'il y avait une question là-dedans. Allez, on va se préparer, on va se mettre un casque et un micro sans fil. On se retrouve juste après Marwa Loud, le temps de s'installer en direct de Guillaume Radio. Calme-toi Jean-Marc. Allez, Guillaume Radio sur Énergie, bonne soirée tout le monde. On est en direct à partir de 20h chaque soir. Ce soir notre invité Jeff Panacloc et on est en public. Alors, on voulait faire un jeu pour s'entraîner puisqu'on se disait que Jeff avait la main droite prise avec Jean-Marc. Tout ce qu'on voulait faire normalement à demain, est-ce qu'on peut essayer de le faire maintenant? Est-ce que tu peux venir, Jeff? On va essayer. Est-ce que tu te sens de déboucher une bouteille? Je voulais faire 2 exercices pour voir si c'est faisable ou pas. Est-ce que tu veux tenter ou est-ce que tu veux laisser Julien Stagiaire essayer? C'est vrai que ça fait peur. C'est une bouteille de champomis. C'est ton joker si tu veux, mais bon. C'est du jus de pomme en fait avec du gaz. Oui. Et il y a des bulles. Voilà, il y a des bulles en fait. En gros, il faut essayer de l'ouvrir le plus vite possible. Est-ce que tu le sens de le faire ou pas? Oui, on peut essayer. Ce coup-là avant. Qui rentre très un œil. Tirer en l'air, d'accord. Ouais. Parce que là, le studio est tout neuf. Ah oui. Ah ouais, c'est chaud. Faudrait éviter les écrans à 5000 € quoi. Ça serait pas mal. Attention, on y va. Vous faites un 3, 2, 1, go et on y va, d'accord? Bonne chance les gars. Attention, c'est une course de rapidité. Si ça éclate et tout là. Tu vas lui tenir le micro. Attention. Il y aura des blessés. Attention, c'est parti. Vous y allez. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Ça débouche. Donc là, faut ouvrir le plus vite possible la bouteille de jus de pomme avec du gaz dedans. Ça secoue la bouteille. Ah mais ça secoue ouais. Putain, je sais pas. J'arrive pas à enlever le truc à la con. Tu veux que je t'aide? Et c'est vrai que ça va moins vite en fait. On se concentre. Bah t'as qu'une main, forcément. J'y arrive pas. Ah ouais? Ah il y arrive. Jeff il arrive. Oui, bah excuse-moi, il fait ça tous les soirs. Faut tomber. Attention. C'est bon. Ça va marcher. Attention. J'ai gagné. Merci beaucoup. Bravo. Attention. Bravo. J'arrivais pas à tourner le truc. Voilà. C'est souvent ça le problème. Attention, on va essayer maintenant de mettre sur le bras, une assiette sur le côté. Faut la retourner. Et en fait, on a vu Pierre Richard faire ça dans un film. Ouais, mais lui le fait mal. Et il faut attraper en fait. Merde. Je n'ai pas la technique. En fait, c'est dans un film de Pierre Richard. Est-ce qu'on peut lui poser? Attends, sur le coude. Regarde, mets ton coude en l'air, voilà. Et là, il faut que tu le rattrapes. Attention. Tu l'as fait sauter. 2. J'ai envie de dire un partout. Mais comment t'as fait? Presque. Putain, mais c'est bon, allez, attention. Ouais bah allez prends 3 par 3 c'est rapide. Y a pas de problème, on en fait 5 par 5. Ça va pas marcher. Les gars, là, ça va être le carnage. 5 par 5, on est en direct. Là où ça commence à briller. On court, on essaye de rattraper les trucs. Attention, vas-y, 3, 2, 1. J'en ai combien? Moi j'en ai 10. Oh là là. J'en ai 8. Ça va pas marcher. 1, 2, 3. J'en ai récupéré 2. Et on va terminer un partout. Je vais dire que Jeff a gagné. Ah bah là. Celle-là, on va faire du jonglage avec 2 tasses. Excusez-moi, on est à l'antenne là ou Oui.
On est en direct dans Guillaume Radio sur Énergie. On va faire du jonglage avec 2 tasses. Ah oui. C'est-à-dire en fait, faut jamais avoir 2 tasses dans la main, tu vois. Ouais. Attention, je vais essayer. Voilà. J'ai réussi. 5 Bravo. fois. Bien joué. Attention, 3, 2, 1. Vas-y, Jeff, quand tu veux. Il est chaud. Il va te lécher à la gueule. Attention, est-ce qu'il va y arriver? Non. Ah si. De la main gauche, Ouais, de la main gauche, ouais. Attention. Perdu. Ah oui, mais regarde, c'est pas compliqué pourtant. Ah oui, bah ouais. Allez, bien joué. On va applaudir Jeff qui a réussi. Bien joué. Pas mal. Je saurais que de la main gauche, c'est pas facile, hein, on sent hyper dur. Bon, là, on revient de Nantes pour tout casser. Hein. C'est rigolo, ça. On sent que Jeff est un habitué quand même de faire avec une main. Jordan fait la même chose que Jeff à sa marionnette, mais avec moi je kiffe grave, il y a un mec chaud. Non. Dédicace à ceux qui ont passé le bac blanc de sciences aujourd'hui. Salut Louis du 41, gros bisous les gars. Salut. Ce jeune me fait délirer. Salut. On avait le même à mon époque, il s'appelait Tataillé, bonne continuation à lui. Béco les potos, salut les gars. Enchanté, merci, ça me fait plaisir. Eh ben salut à toi. Ouais. Tataillé, c'était tu vas expliquer en 2 secondes pour ceux qui connaissent Tataillé, pas. c'était le personnage d'un ventriloque qui s'appelait Michel de Genève et qui était dans les années 80, voilà, même un peu plus tôt d'ailleurs. Jeff et Jean-Marc, je vous adore. C'était très intéressant, merci beaucoup. Cette leçon d'histoire. Allez, on va se faire ton auto-interview. J'aimerais refaire ta vie pour ceux qui te découvrent aujourd'hui. Ah, ça serait bien hein, de commencer. Et ensuite, il y a David 10 ans. Est-ce que tu vois qui est David 10 ans? Il vient souvent dans Oui, j'ai l'émission. appris, oui. On va le défoncer. Il a 10 ans. David 10 ans vient clasher toutes les stars ici. Ouais. Il passe dans Ah, il est l'émission, fort. etc. Et Ça il tombe fait... bien, c'est une star, Jeff. C'est toi la star, c'est ça Jean-Marc? Ouais. Ah, bah alors, tu veux prendre les coups avec David? Non. Vous êtes les meilleurs, Jeff et Jean-Marc. Je peux avoir une photo dédicacée, s'il te plaît, de toute l'équipe. Oui, Jeff tout et de Jean-Marc. suite. Si j'en demande trop, je le prendrai que celle de Jean-Marc. Salut à toi. Merci. Salut On Takumi. commence le clash tout de suite en fait, c'est ça. Salut Takumi du 76. Bonjour le ménage après. Ouais, j'avoue. Ah oui, là c'est compliqué. C'est chaud là. Non mais ça j'ai pas pensé à Ah, il y en ça. a partout. quoi. Oh là là. J'ai pas Qui pense jamais. Alors, on va remercier Alice qui Ah oui, fait la bravo. première Merci, fois, qui va Alice. ramasser tout. Alors en plus ce qui est cool c'est qu'Alice on a ramené 85 assiettes, elle a pris juste une petite pelle à chiottes. validé. Pelle en plastique Un truc de et tout. Playmobil que j'ai. Ah, la galère. Je pense qu'on va s'écouter une musique, le temps pour nous préparer juste après les sons. David 10 ans qui arrive, on va jouer aux amours et on se fait la vraie vie de Jeff Panaclock juste après ça sur Énergie. On s'écoute quoi Gilles qui réalise l'émission? Imagine Dragons. Imagine Dragon, vas-y on se l'écoute, c'est un des plus gros hits du moment. Si Ouais. vous le découvrez aujourd'hui, on écoutera aussi tout à l'heure. S'il y a un autre morceau qui vous donne envie, Maître Gims, Kaigo, bah vous me le dites par texto. Allez, Imagine Dragon sur Énergie, bonne soirée. On est en direct, Guillaume Radio ce soir en direct en public dans le grand studio avec un public. Je vais vous refaire la vie de Jeff Panaclock pour ceux qui le découvrent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire l'enceinte dans un lieu public? Est-ce que le match a repris ou pas? Ah, On va il a mettre repris, une ouais. enceinte dans un instant, une enceinte sans fil. On a mis ça dans un bar du PSG. ouais. Oula. Ah bien. Et si tu veux, Jeff ou Jean-Marc, hein, tu vas pouvoir balancer des trucs sur les fans du PSG en direct si tu veux. Tu vas les clasher. D'accord, on va se le faire dans 2 minutes. Il est 22h07, on va se le faire. Est-ce que ça a repris ou pas? Non, ça n'a pas repris. Pas encore. Moi j'y connais rien au foot. Hein, Bah donc, t'inquiète. Non plus, de toute façon. Et on va voir David, 10 ans. David, 10 ans, est-ce qu'il a choisi de venir C'est son nom, 10 ans? Il a, non. Ah, il a pas choisi parce que il hésitait tout à l'heure à s'habiller d'une certaine manière pour Il y avait un petit costume de soirée. pour mettre un petit coup de pression. Et ben vous savez quoi? On va faire du bruit. Je vois qu'il est prêt. David 10 ans et on va t'applaudir monsieur. David 10 ans. Qui est là. Ah, il vient saluer son adversaire. C'est classe. Following. C'est classe, franchement. Mais là, il peut- mais- Jean-Marc, je sais pas quel âge j'ai. alors. Ça va mon David? T'es en Ça va forme super. Ah, David 10 ans. Alors, Professionnel. Il fait des millions de vues, hein, c'est fou. Hein. À chaque fois qu'il vient, ça fait des millions. David 10 ans, t'aimes bien Jeff Panaclock? Grave. Tu sais dire des gros mots? Non, lui apprends pas. Ah, le rire. Ne lui apprends pas ça. Non. Attention, David, tu voulais poser quoi alors? Tu voulais poser des questions à Jeff ou à Jean-Marc? Plutôt pour réussir dans le milieu, plutôt. Plutôt à Jeff, mais il y en a certaines à Jean-Marc. D'accord, bah Pour vas-y. les deux. Fais ta J'écoute, petite- je réponds. fais ta petite Mais sauce et on plutôt te- à Jeff. Plutôt à Jeff. Alors vas-y, pose ta première question. Tu remplis des salles de spectacle dans toute la France. T'aurais imaginé ça quand t'as commencé? J'attends la. Il
Non, mais bien sûr que non, j'aurais pas imaginé ça quand j'ai commencé. C'est une vraie interview sous la forme de... Ah, sous la forme de... Non, mais bien sûr, non, quand on commence, on sait pas où on va, c'est ce qui est excitant aussi. T'as pas honte de jouer encore avec une peluche à plus de 30 ans? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Merci. Je vais le défoncer. Qui a traité de peluche, il y a encore 6 mois, tu croyais au Père Noël, je te signale. Attends. Toi, ne la ramène pas, je t'ai pas parlé. Ah ouais. David, disons... David... Il est en forme là. Je m'attendais à un... Ouais, moi aussi. Je m'attendais à un missile. T'arrêtes pas, j'ai pas parlé. Très bien, mon David. Allez, vas-y. Toi, croûte. David, il a 10 ans quand même. Venir parler. Ah ouais, grave. C'est un artiste. Il est courageux. C'est sûr que nous, à 10 ans... Voilà. Je finirai ma phrase un autre jour. Dans une autre émission. Attention, deuxième question. Il y a beaucoup de gens qui te reconnaissent dans la rue sans Jean-Marc. De plus en plus. Ils doivent être déçus. Ils auraient voulu voir celui des deux qui a du talent. Là, je suis d'accord avec lui. Allez, je sais jamais s'il va y avoir un missile. On attend. Non, Troisième question, vas-y. T'as fait une tournée aux États-Unis en 2016, c'est cool. Ouais. Il s'emmerde plus. Allez, balance. Le mec, il a arrêté. Et là, il s'est dit, c'est bon. J'arrête ma carrière. Le truc, il arrive dans 2 secondes, autant s'arrêter direct, etc. Ce qui aurait été encore plus cool, c'est que tu restes là-bas. Tourner aux États-Unis. On va t'emmener avec nous, on va te présenter tes vrais parents. Jean-Marc, si je te demande d'aller au bout du studio sans Jeff, tu vas moins la ramener. Par contre, toi, tu peux y aller en volant. Attention. C'est bon ça. Ça veut dire qu'il va te prendre et qu'il va te jeter. Espèce de judo. Attention, t'en as encore une autre ou pas? Ah oui, t'avais fait une tournée aux États-Unis. Alors sous couvert de la blague et tout avec David 10 ans, c'est qu'il y a une vraie interview. Il prépare ses questions seul et tout ça. Il prépare ses trucs et tout. T'as fait une tournée aux États-Unis. Un petit sourire un peu malsain quand même. Ce petit garçon. T'as fait une tournée, t'as fait plusieurs dates, t'es même à San Francisco, je crois, dans l'extrême ouest. Ouais. Des États-Unis. Tu vas le refaire pour le deuxième spectacle? C'est une des questions qu'on avait reçues par mail. Alors c'est vrai que c'est le premier spectacle, on pouvait l'amener un peu partout, mais ce deuxième spectacle est un peu gros, pèse un peu lourd, donc c'est un peu compliqué à transporter, mais peut-être qu'on fera une petite version pour partir là-bas, ouais. Parce que si vous allez le voir, il y a des trucs très impressionnants à des moments. C'est-à-dire que c'est un peu l'escalade. À un moment donné, t'as un truc qui arrive et tu dis oh putain c'est énorme. Et puis boum, un truc encore plus gros. Boum, encore un truc plus gros. Et c'est vrai qu'à emmener le spectacle dans l'avion, c'est pas possible. De la taille qu'il est. C'est déjà dur à rentrer dans un théâtre. Alors dans l'avion. Allez, dernière petite question. Il t'en reste une ou pas? Ouais, il m'en Allez, reste une. vas-y mon poulet. T'as un nouvel personnage, Jackie, qui est dans le métier depuis quelques années. Alcoolique et assez beauf. C'est tout? Bah c'est vrai ou pas? Ah bah oui, c'est vrai. Il allait voir ton spectacle. Attends le scud. En fait, à part le physique, c'est celui qui te ressemble le plus. C'est ce qu'on voit pas à la radio, et je vous invite à regarder le film, c'est qu'il en rajoute après pendant ta musique. Il te regarde et il te fait comprendre que t'as mis un truc. Et bah oui, je ne sais pas quoi répondre à ça. Et t'avais un dernier truc sur sa BD, tu voulais dire un truc sur sa BD. Allez. Apparemment, il y a une BD avec Jean-Marc qui va bientôt sortir. C'est vrai ou pas? Oui, on en a parlé tout à l'heure. J'ai écouté. Peut-être que sans le son, ça sera, on va dire, supportable. Mais sympa, on a fait des dessins pour que tu puisses comprendre. Ah là là. Et ça t'a plu, David, ou pas? Ouais. Non, parce qu'en vrai, tu l'aimes bien. On peut applaudir David ou pas? Cette détente. Merci mon petit poulet. Tu veux faire une dédicace avant de partir ou pas? Ouais. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, dédicace à Nad et à tous les poteaux du bahut. Eh ben, vas-y, tous les poteaux. Y a pas de problème. Casse dédié aux poteaux. Le spectacle de notre invité ce soir s'appelle Jeff Panaclock contre-attaque. Bon bah, on contre-défend alors. Jeff Panaclock est l'invité de Guillaume Radio de 20h à 23h en direct et en public sur Énergie. Allez, de retour.
Panacloc qui sont venus le voir. Ce soir, on connaît rien, on parle de tout dans Guillaume Radio à partir de 20h sur Énergie. Invite Thomas Pesquet. Bah, écoute, c'est en cours, Thomas Pesquet. J'aimerais bien un peu ce qu'il nous raconte, un peu ce qu'il a vécu. Dans l'espace et tout. Ouais. C'est lui, hein. C'est hyper intéressant. T'imagines? En tout cas, le spectacle de Jeff Panacloc était super. Louis du 41. Voilà, il y en a plein qui sont allés le voir. Spectacle du 41. Parce qu'en fait, là, tu le fais à Paris, au Théâtre des Variétés, mais t'as déjà fait le On a déjà spectacle fait un petit peu partout en France. un an et demi de tournée, ouais. Ah, c'est dingue. Ouais. Donc il y en a plein qui ont déjà vu le spectacle. Est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce qu'ils peuvent aller le revoir? Est-ce qu'il y a des trucs qui changent? Bien sûr, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on improvise, donc le spectacle n'est jamais le même. Voilà. Non mais moi je l'ai dit par politesse, après je sais pas si Connard. Non mais oui, mais bien sûr, mais venez autant de fois que vous voulez. Hein. Radio dédicace seconde 3 du lycée militaire d'Autun, ouais. LMA en force, salut les militaires. Bisous. Salut. Ouais, bisous à tout le monde. Les gars. Alors on va aller dans un bar du PSG maintenant, on va aller voir. Au bar du PSG juste en face du Parc des Princes. Pas très loin, de la radio. Il y a un aussi. match ce soir, Julien Stagiaire, tu suis le match. Il y a Rennes PSG, le PSG mène 2-0 en Coupe de la Ligue. Pour ceux en qui suivent le demi-finale. match, 2-0 pour l'instant. But de qui? But de Thomas Meunier et Marquinhos, je crois. Voilà, qu'on fasse pas de conneries. Thomas Meunier, Marquinhos, ça te parle ou pas, Jeff, non? Bah moi pas du tout. Je connais Neymar au pire. Mais ils ont l'air gentils. Hein. Tu connais Neymar? Neymar, tu connais? Oui. Mbappé. Mbappé. Voilà, c'est les deux plus connus. Il faut en connaître 2 ou 3 et comme ça tu peux y aller. Neymar aussi, très bien. Il y a 2-0. On va se mettre dans un instant en direct dans le bar à 3-0. On va allumer une enceinte Bluetooth qu'on a cachée dans le bar. Celui qui nous a emmené l'enceinte Bluetooth, c'est un de nos complices, il s'appelle Seb. Tu m'entends, Seb? Ouais, allô Guillaume. Ouais, salut Seb, tu m'entends bien? Coucou. Salut. Ça va Seb? Tu es dans le bar? Ouais, je suis juste devant le bar, là, je suis prêt à rentrer. D'accord, il est juste devant. Tu as lancé, on envoie. Ça sent les problèmes. Le mec, il y va, il va se faire défoncer. C'est bien pour son premier jour. Il est pas assuré. Voilà, donc on a un nouveau stagiaire, on le met dans le bar du PSG. Avec Jeff Panacloc et Jean-Marc qui vont être dans l'enceinte Bluetooth pendant un jour de match important. C'est important le match aujourd'hui. S'ils gagnent, ils sont en finale de la Coupe de la Ligue. Ah oui, donc c'est important. D'accord. C'est une demi. Ça lui parle. Ils mènent 3-0, ça va. Ouais, vu qu'ils sont à 3-0. Ils vont gagner, non, je pense que la pression est rebaissée. Oui, bien sûr. Seb, est-ce que t'es prêt à rentrer dans le bar? Vas-y à fond, mec. Ouais. Alors, tu sais ce que tu vas faire? C'est plus le moment de réclamer l'augmentation, là, je crois. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas poser l'enceinte et tu vas te mettre derrière, qu'on entende le son de loin. Et Jeff et Jean-Marc vont y aller, ils vont dire ce qu'ils veulent pendant 30 secondes, d'accord? Ok mon poulet, allez vas-y, c'est parti. Allez, on y va. Si tu veux. On voit le truc et juste après on va te faire des nouveaux métiers au cas où. Tu nous dis quand t'allumes, hein. Tu nous dis 3, 2, 1 et t'allumes. On y est là, c'est bon. Alors très bien, on est dans le bar. Le bar juste. Il y a salaud. Attends, il y a du monde dans le bar ou pas? Oui, il y a du monde dans le bar, ouais. Il y a du monde dans le bar. Ah, moi je ne m'entends pas en écho. Alors est-ce qu'ils nous entendent les gens? Je pense qu'ils nous entendent, les gens, ouais. Ah, très bien. Il y en a quelques-uns qui sont un peu dérangés. Ah merde. Alors, bonsoir tout le monde dans le bar. Est-ce que vous pouvez applaudir si vous entendez quelque chose? Est-ce que vous pouvez applaudir? On est sur Énergie, on est en direct sur Énergie. Faut l'allumer l'enceinte. Il a pas compris en fait. Grosse ambiance. On est en direct à la radio, là, sur Énergie. Mais il y a ouais. si. Non mais il y a personne qui nous entend, on s'entendra en écho. Ils regardent le match en fait. Ah oui, Ils s'en battent les couilles. Dérange-les. Non mais mets l'enceinte très fort et Jeff va parler dès que c'est bon. Mets-la à fond l'enceinte. Il dit quoi? On s'en fout, ils ont dit. On s'en fout. Il s'en fout. Ouais, alors Énergie c'est bien, mais faut mettre du meilleur son les gars. Dis ce que tu veux. Alors vas-y, dis-lui ce que tu veux, tiens. C'est le barman qui vous parle. Ah c'est le barman. Ah bah tiens, justement il y a Jean-Marc qui voulait. Remets-nous des glaçons du con. Oh là là. Ça va le barman? Salut. Bon, il y a un son extraordinaire. Voilà. Allez, tu peux revenir. C'est une très belle séquence. On a essayé. Et en plus, à Jeff, juste avant, je lui ai dit, écoute, la vérité, c'est qu'il y a 9 chances sur 10 pour que ça ne marche C'est pas. vrai. Mais on réessaye, nous. Mais on réessaye parce que c'est important. On sait jamais. En fait, quand ça marche fort. Ouais. Oui. Mais peut-être que l'erreur que nous avons fait, c'est d'envoyer Sébastien notre S'il y a besoin d'avoir un mec à côté qui lui dit, dis-leur que t'es devant. Dis-leur que t'es devant. Ah, tu veux un mec qui te souffle parce que tu dois. Le bordel.
on sait que c'est pas bon. C'est vrai. Hein, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, pour savoir si un mec est bon ou pas, il y a Faut qu'un essayer. moyen de savoir. Ah bah là, on l'a fixé là, ouais. Merci Jeff de savoir si. Donc là, il est viré, le gars? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, prendre des vacances. Allez, est-ce que t'es prêt pour tester des futurs métiers? J'aimerais qu'on se prépare une minute parce que c'est une séquence importante dans l'émission. On fait ça avec tous les invités. Les Tuches hier étaient là, la famille des Tuches. Ouais, ils l'ont fait. Hein. Ils l'ont tous fait. Alors ils ont présenté. Que des stars, hein. Hier, il y avait Isabelle Nanty. Tu vois qui c'est Isabelle Nanty? Bien sûr, évidemment. Qui a joué dans Les Visiteurs, qui a joué dans plein de films. Ouais. Qui a joué dans Tati Daniel aussi. Et les visiteurs? Et il a déjà dit. Ah, C'est une blague. Ouais. Ah, j'ai pensé que tu faisais exprès. Non, j'ai pas fait exprès. Il faut savoir que Jean Stagiaire ne fait jamais exprès ce genre de séquence. ça peut m'énerver, moi. Sinon ça se verrait. Ah oui, pardon. Oui, mais il y a les visiteurs aussi. Très bon film, Jean-Marc. Bravo. On va se faire 3 métiers, si tu veux bien, on va essayer. Et après, tu pourras conseiller des gens, Jean-Marc, dans leurs problèmes de la vie de tous les jours ou pas? Avec plaisir. Ils vont appeler, ils vont te demander des conseils pour leur vie. Là, on va faire 3 choses. On va faire la météo. Est-ce que tu te sentirais capable de présenter la vraie météo? Alors, vous pouvez le faire tous les deux, hein. C'est pas que En Jeff duo. ou que Jean-Marc, Ouais. vous pouvez le faire tous les deux. Vous présentez la météo de TF1. Est-ce que D'accord, tu on te n'a sens pas de essayer? texte, on n'a rien, on improvise comme ça. Il y a rien du tout. Par contre, on a une carte. Ah oui. Ah ouais. Il y a la carte. Est-ce qu'on peut déplier la carte, s'il vous plaît, la carte de la météo? la vraie, hein. Et c'est la vraie carte de la météo de TF1. Alors on l'a imprimée Les sur ciseaux. on l'a imprimée sur une bâche puisqu'on n'a pas d'écran. Et tu vas voir, elle va se déplier la carte Regarde, de TF1. elle est belle, hein. Elle est belle la carte. Elle est grande la carte. Elle est Carré jolie, bleu hein. et tout là. Hier les Tuches ont fait la météo. Est-ce qu'on C'est peut la te vraie- filer c'est la un vraie micro? météo Ouais, Ah, c'est la vraie ouais. météo. De TF1. Quand C'est la vraie météo d'il y a 6 D'il y a 6 mois. Attention, je te mets le petit générique. Est-ce qu'on t'entend bien parler ou pas? Non. Non, on t'entend pas parler. Il faut allumer le micro dessous. C'est ton stagiaire c'est qui a bon. allumé le micro. C'est ça. Attention, c'est parti. Jeff Panaclock et Jean-Marc nous présentent la météo comme sur TF1. Ah bah c'est pas sûr ça. On va voir dans quel métier tu serais bon. Bah pas dans celui-là, je pense. Je suis très mauvais en géographie. Bah, c'est facile, regarde, il va te le voir chez les alcooliques en Bretagne. Il va faire un peu beau chez les dépressifs à Strasbourg. Et chez les branleurs dans le sud, il va faire joli aussi, il y a du soleil. Problème. Et chez les niqueurs de délire, il fait beau aussi. Je suis obligé de couper. Bonsoir. Bienvenue sur TF1. Bah merci beaucoup pour cette météo. Jeff. Bon, non. Allez, on retourne dans le bar. Non, je pense que Et les visiteurs aussi. On va le regarder ensemble, Jeff. Je pense qu'on peut aller directement se faire le flash info. Est-ce que tu te sentirais? Je te passe le vrai flash info d'énergie. J'aimerais qu'on teste 3 Là, il y a le métiers. texte. Alors là, il y a un texte. C'est la vraie information de ce matin à 6h, juste avant Manu dans le 6-9 C'est ça, le le matin. matin. Il y a le flash info à 6h. Et on a vraiment imprimé le texte du journaliste. On va t'envoyer un générique. Tu vas nous faire le vrai flash info. On va se le faire juste après. On se fait quoi? On se fait Vita, un peu de rêve. Vita. Ouais. Et c'est à toi juste après. On va chercher un nouveau métier. Non, tu fais juste c'est une le partie, début. on s'arrête quand tu veux. Allez, Claudio Capéo sur Énergie, dans Guillaume Radio, soyez les bienvenus, on est en public. Et avec Jeff Panaclock, alors on cherche un nouveau métier pour Jeff au cas où. Bonsoir. Un jour, il va y changer, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On fait ça avec des invités, on teste à chaque fois le futur de nos invités. Hier, Isabelle Nanty a testé vendeuse de téléshopping. Ouais, c'est c'était débrouillé bien bien. d'ailleurs. Elle a géré, ouais. On avait vu la petite musique et nous a vendu une barquette de frites. Ouais, très bien. Vendredi, on avait l'artiste, le rappeur, il nous a vendu une... Il a fait un match de foot. Non, il a vendu une... Il a fait quoi? Il a Il a inventé très le inventé un match de foot, Ouais, il a c'est fait très vendeur bien. de téléshopping, il nous a C'est vendu vrai. une batterie Ouais, solaire. c'est ça. Ouais, c'est ça. Il Une était à batterie l'aise. pour le téléphone, il a été hyper bon. Grave, il était fort. Franchement, mieux il a qu'en été musique, fort. limite, hein. Alonso, non, Je plaisante. Alonso aussi, il était très très bon la semaine d'avant. Ouais. Est-ce que tu préfères commencer par Tu nous mets faire la pression. les en fait, infos c'est ça. Mais non. sans le mettre directement, c'est vrai. Est-ce que tu veux commencer par faire le flash info ou téléshopping? Je sais pas. Jeff Panaclock et Jean-Marc vont tester un Oui, métier. bonsoir. Tu veux tester les infos? Oui, je sais Comme pas. à 6h03, Ouais, attention. 6h03. 6h03, c'est le flash info du matin, c'est le vrai flash info de ce Ouais. matin. On te met le générique des infos à ton nom, c'est parti. Toute l'info avec Jeff Panaclock et Jean-Marc. Bonjour. Bonjour, il est 6h30, on a tous la tête dans le cul, et voici les infos. La Tour Eiffel a accueilli l'an dernier 6 200 000 visiteurs. Continue. Oui, continue. Pas de panique, surtout si vous habitez à Paris, que vous voyez 2 hélicoptères militaires traverser le ciel de Paris-Bercy. Il s'agit juste d'un exercice au-dessus de l'Accor Hotel Arena. Oui, c'est Michel Drucker complètement bourré. Ils veulent
mais qui fait n'importe quoi. Ça veut pas le dire. Allez, une dernière information. Un vent de rébellion souffle dans la maison de retraite, c'est rare. J'ai très peur de la fin de cette phrase. On change. Passe au paragraphe suivant. Demain, c'est aussi le dernier jour du mercato hivernal du PSG. Oh putain, les beaufs vont encore nous faire chier avec leur foot. Merci beaucoup. Merci, 6h03. 6h04 du coup. On peut pas dire tout ça, je suis dans la merde. Attends. Ah ouais, là. On va tenter un dernier métier qui va être plus simple. Tu vas être vendeur de téléshopping. Tu vas vendre un produit. Je te propose de vendre. Alors au départ, je voulais te proposer de vendre le disque d'or de Vianney, parce que tu fais une spéciale dédicace dans ton spectacle à Vianney pour vendre un produit, etc. Je me suis dit tiens. Et en fait finalement, on va vendre... fait non. Et en fait tout simplement, il a eu peur. On l'a oublié. En plus pour de vrai, j'ai oublié. Parce que j'avais un autre objet, je trouvais ça marrant de le vendre. C'est une vraie Game Boy de l'époque. Ah, trop bien. Une vraie console, voilà, elle s'appelle Game Boy. C'est une console des années 80. Alors là, il faut expliquer aux jeunes qui t'écoutent fin 80. ce qu'est une Game Boy. Et parce que maintenant il y en a plus des Game Boy. Ça existe plus. Je te confirme. C'est à l'ancienne, Maintenant il y a PSP. Quel est le jeu? Il y a Switch. PS Vita, il y en a 3DS, plein 3DS, 2DS, exactement. Alors tu as pareil 30 secondes pour nous donner envie d'acheter cette magnifique console Game Boy avec la musique du téléshopping de TF1. Attention, c'est parti. Salut les vieux, il est 5h du matin, on fait le téléshopping. Alors aujourd'hui on vous vend une Game Boy et qu'est-ce que vous savez que c'est? Faut tripoter les boutons et après il y a des trucs qui bougent dans l'écran, tu vas voir Nani, c'est hyper rigolo. Et pour les jeunes qui connaissent ça, la Game Boy, c'est l'ancêtre de ce qu'on connaît aujourd'hui. Merci beaucoup. Troisième métier. Ça serait plus divertissant finalement d'avoir. Ça change forcément. Jeff Panaclock et Jean-Marc qui nous présentent des produits quoi. Bah oui. Est-ce qu'il existe en vrai, c'est marrant ça. Est-ce qu'il existe en vrai, Jackie, ton personnage, ton nouveau personnage avec Nabilouche, Jean-Marc et Yajaki qui est un technicien. Ouais. Est-ce qu'il existe en vrai? Est-ce que tu t'es inspiré d'un de tes vrais techniciens ou c'est un personnage inventé? Oui. C'est vrai. Ouais, complètement. Donc Jackie fait partie de mon équipe pour de vrai et c'est hyper facile d'écrire un sketch, il suffit d'écouter et de réécrire. Donc c'est vrai. voilà. Il s'appelle vraiment Jackie ou ça? Non, il s'appelle pas Jackie, mais pour ceux qui connaissent un peu le métier professionnel du spectacle, il y a beaucoup de Jackie dans ce métier. Attends, de Jackie, c'est pas péjoratif, non, je dis vraiment de Jackie comme le mien, quoi, en tout cas. Et est-ce que il sait que c'est sur lui le personnage ou pas? Ou je pense qu'il s'en doute, oui. C'est rigolo. C'est quoi ta plus grosse galère de concert? Est-ce qui était déjà arrivé? Tiens, vous posez vos questions, Guillaume et le message aussi. Sans doute des galères un peu marrantes. Ma plus grosse une galère, vraiment une tannée quoi. Tu vois un truc qui tombe. Malheureusement, moi je suis très à cheval sur la technique, etc. Donc quand il y a une galère, c'est jamais marrant pour moi. Ça me fait pas rire en tout cas. La semaine dernière, on avait une panne de lumière et on avait presque pas de lumière sur la scène et ça a été très compliqué pour moi de jouer. Voilà. Et c'était pas le jour où il y avait notre chauffeur de salle, justement, c'est dimanche. Non, c'était mercredi dernier, je crois. Ou très bien. Putain, ça peut arriver après des pannes. Nous aussi, on a de temps en temps. Ça arrive. Hein. Ça arrive et tout ça. Mais c'est vrai qu'après, ça te met pas en condition de. Exactement. Les visiteurs aussi. Les fameux. Ah oui. C'est quoi l'endroit où t'aimerais jouer, le plus bel endroit où t'aimerais jouer un jour dans tes rêves? On a eu Soprano là qui a fait le Vélodrome, c'était son rêve ultime. Il est marseillais. Il y a des humoristes qui ont fait des stades comme Bigard qui a fait le Stade de France. On a déjà fait beaucoup de choses. Toi, t'as fait beaucoup de Zénith. Un ventriloque au Zénith. C'est incroyable. Jamais parié. C'est quoi ton rêve? Est-ce que t'as un rêve? Non, je crois que le vrai challenge pour nous, je sais pas, ce serait Bercy ou quelque chose comme ça, quoi. T'as un Stade de France. Voilà. C'est costaud, ouais. Il faut, exactement. Là, en tout cas, vous pouvez aller le voir au Théâtre des Variétés jusqu'au mois d'avril. C'est déjà plus petit. Y aller. C'est tous les jours. Bien. Ah oui, c'est tous les jours. Attends, c'est un truc de fou. Tous les jours et c'est complet. Moi, j'y suis allé, c'était rempli. Les mecs rigolaient pendant. En plus, ça dure longtemps. C'est pas un spectacle qui est court où tu dis c'est un spectacle qui est long et tu te dis quand même c'est déjà fini et tu sors et tu t'es rendu compte que t'es resté hyper longtemps dedans. Allez le voir là au Théâtre des Variétés. Une soirée. Est-ce qu'on pourrait faire un truc qui s'appelle Les Amours? C'est une émission de télé pour ceux qui connaissent pas sur France 2. Avec cette musique. Il est énorme le générique. Voilà, c'est ce générique là. En général, le public, il faut que vous applaudissiez. Ah oui, on va essayer. Public de télé comme aux Amours, c'est parti.
Non, c'est pas dans le rythme. Non, c'est pas ça. Attends. Faut se coordonner. Voilà. Voilà, c'est ça. On va se faire le... T'as répondu à des questions sur moi, j'ai répondu à des questions sur toi. Puisque on se... J'espère qu'on l'a fait dans le bon sens, parce que moi j'ai l'impression d'avoir répondu à des questions sur moi. Donc, Oui, moi j'ai répondu, pardon. Ouais, c'est ça. À des questions sur... Et Oui. je vais devoir deviner ce que t'as mis. Ouais. Et tu vas devoir deviner ce que j'ai mis. Et on a demandé... Vous avez couché ensemble ou quoi? Il va falloir deviner. Jean-Marc, est-ce que tu vas vouloir animer dans 1 minute le jeu? Oui. Ah, alors on va se mettre le générique des amours. Et juste après tu vas devoir choisir. Alors c'est un peu difficile, je sais, mais on a un gros public ce soir. Et Jeff, ou Jean-Marc, tu vas devoir choisir une personne dans le public. Ouais. Pour un jeu qui s'appelle le poteau ou escroc, qui est un pilier de l'émission ici. Ouais. On offre soit un cadeau à 100 €, soit un cadeau à 500 €. Et au fur et à mesure du jeu, tu peux faire gagner un beau cadeau, un moyen cadeau si tu perds, etc. Tu vas être face à Jordan l'apprenti. Ah, très bien. Qui va jouer enchanté. avec quelqu'un du public face à toi. Est-ce que si tu veux le temps de regarder quelqu'un dans le public, on va s'envoyer Big Boy maintenant. All Night est juste après. Le temps que tu prennes quelqu'un dans le public, on se retrouve avec le poteau escroc et le jeu des amours en direct dans Guillaume Radio sur Énergie. Allez sur Énergie, bonne soirée tout le monde, Guillaume Radio. On est en direct avec Jeff Panaclock, notre invité ce soir, et on est en public en plus toute la soirée. Alors, je voulais faire. Attendez, les gars, on avait ramené. Il y a les femmes de... Ah ouais, Il y a les femmes de Jeff au premier rang. C'est des ouf. Et vous nous cassez le canapé des amours. On va leur jeter des sandwichs. On va jouer aux amours maintenant. Le truc est très simple. C'est comme la vraie émission de télé. Ouais. On a un public et on va répondre aux questions. Le principe est simple. Tu as rempli des pancartes sur toi. J'ai rempli des pancartes sur moi. Et il va falloir savoir si c'est une connerie ou pas. D'accord? Savoir si j'ai dit la même chose que toi ou pas. Vous connaissez le principe des amours? Oui. Attends, on n'a pas les pancartes d'ailleurs. Si, elles sont là. Ils sont Au là. pied du canapé. On va pas se faire chier avec le canapé. Ah. Est-ce que le son sera moins bien et tout ça, et autant Ok. qu'on reste avec un bon son? Il a tout niqué en 2 secondes. Non, mais c'est pas grave, regarde, on va garder nos vrais trucs. Ça, c'est les vraies pancartes de Jeff, hein, normalement, c'est ça. Et là, attends, ça c'est les pancartes de Jeff. Ouais. Ah oui, on a Et toi, chacun t'as nos les tiennes. pancartes. C'est bon, c'est bon. Non mais je te dis ça parce qu'il y a marqué Jeff. J'en sais rien. C'est le bordel. On va y arriver. Je pense qu'ils ont inversé les pancartes, ça va être très drôle. On est à l'antenne ou pas? Attention, on y va, c'est parti. Pour la première question, je vous explique, en fait, on se connaît très bien, c'est mon copain Jeff, donc on se connaît très bien, vécu beaucoup de trucs depuis 1 an et demi que je t'ai rencontré, ça. C'est mon copain, c'est moi. C'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour amicale. C'est beau. Non mais j'explique mignon. pourquoi on joue à ce jeu, voilà, pour expliquer un petit peu et on va voir si on se connaît bien ou pas. Jean-Marc, attention, est-ce que tu veux poser les questions au fur et à mesure, d'accord? Attention, c'est parti. Jean-Marc anime les amours du coup. Quel est son artiste préféré? Ah, alors. Alors bah ouais, quel est mon artiste préféré d'après toi? Ça peut être animateur télé ou quoi, hein, ça peut être tout. Hein. Ou Quel chanteur, est, genre. mon artiste préféré? Voilà. Ah, j'hésite. On va voir si. C'est dur la question. Koé? Non, arrête. Attends. C'est incroyable. Attends, je vais trouver. J'avoue, très, J'hésite entre deux. Je pense que c'est un animateur télé. Très très bonne blague. Oui. Mais j'hésite entre deux. J'ai pas dit qu'il était français, hein, en général. Ah, il est pas hein. français. Non, il est pas. Ah ouais, il est pas français. Mais c'est un animateur télé? Ouais, bah un exemple quoi pour moi. Jimmy Fallon? La réponse c'est Jimmy Fallon. Bonne réponse. Putain, bien joué. Ton artiste préféré à toi? Putain, alors moi je vais dire une énorme connerie, ça va être nul à chier. Ton artiste préféré? J'ai vraiment pas vu les pancartes, hein, je vous jure que c'est vrai, lui non plus, hein, tu les as pas vues. Non, Hein. On joue vraiment pour de vrai, sinon c'est pas marrant. Ton artiste préféré en musique? On part en musique ou pas? Non. Ah merde. Ah merde, j'aurais dit Calogero en musique. Ah ouais, c'est possible, mais c'est pas ça. Alors attends, ce artiste c'est trop large. Est-ce que c'est humoriste? Non. Ah bah si, c'est facile. Putain, acteur? Jean-Marc? Ah non. Un truc qu'il fait. Bah, c'est un trilogue. trilogue, oui. Non. Même pas. Non, c'est bon pas ça, Alors, non, c'est pas un ça. magicien. Alors dans ce cas-là, je dirais David Copperfield. Allez. Et c'est une Attention. On y va, c'est T'as parti. gagné quoi? Question suivante. Jean-Marc, qu'est-ce que c'est? La soirée où tu t'es réveillé le plus fatigué. Ah, le plus fatigué. Alors, la soirée où tu t'es réveillé le plus fatigué, je le dis, je pense que c'est à ton enterrement de vie de garçon. Et c'est... Ouais. Et c'est une bonne...
Bonsoir. Hashtag la bagarre. Attention, qu'est-ce que c'est ma soirée où je me suis réveillé le plus fatigué, moi? La soirée où moi je t'ai vu réveiller le plus fatigué? Oui, bah c'est la plus. Je pense à mon dernier anniversaire. L'anniversaire de Je t'ai pas vu réveiller, je t'ai vu endormir. On s'est couché très tard, c'est tout. Bonsoir. Question suivante, qu'est-ce que c'est? Le pire cadeau qui t'ait fait. Ah bah c'est facile, moi je sais. Devine alors le pire cadeau que tu m'as fait. Je pense que ça doit être une montre. Mais non, attends. Mais non, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Ah non, t'as loupé la question. Non, attends, oui, c'est pas la bonne. Ah non, c'est pas bon. Ah bah j'ai sauté une question. Alors c'est pas grave, c'est la 4, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est une montre de station essence. En fait, Jeff, à chaque fois, à chaque anniversaire ou à chaque fête et tout, il me fait un beau cadeau. Il va dans la station essence, il cherche la montre la plus laide et avec en général avec des LED violettes en caoutchouc. Mais c'est vraiment le truc, tu sais, qui est 3 fois en promotion parce que personne n'est jamais allé la chercher. Ça c'est un copain dans une boîte en plastique. Elle est depuis les années 90, exactement. Et c'est un cadeau. Le pire cadeau que je t'ai fait, moi. Putain, mais j'ai pas. C'est une question à poser, donc ça a été très compliqué de répondre à cette question. Je n'ai pas de réponse. C'est presque ça en fait. C'est un truc ce soir, c'est l'invitation à l'émission. C'est une invitation, c'est une connerie. Un oubli. Non, je n'ai pas d'idée. Qu'est-ce que c'était? C'est mon dernier cadeau de Noël. Ah non, c'est autre chose. Ça, c'est mon dernier cadeau de Noël là. Je l'ai marqué là. Ah oui, il ne m'a pas encore offert de cadeau de Noël. C'est vrai. Merde. Allez, vas-y, une petite dernière, la plus rigolote, celle que tu veux, avec le chiffre. La plus rigolote. Jean-Marc, tu choisis si tu veux. Cette émission est vraiment une ménagerie, je suis morte de rire. Salut les gars. Le surnom qu'on déteste le plus, c'est ça? La 6. Ah, le surnom qu'on déteste le plus, c'est la 6. Ouais, c'est ça. Vous avez des surnoms et tout, c'est rigolo. Moi, je dirais mon surnom que je déteste, que tu détestes le plus, moi je l'ai. Attends, il faut que je dise pour qui là, j'ai plus compris. Pour les amours, pour lui. Tu voilà. Bah c'est facile. Déteste. Le surnom un peu paumé. C'est le 6. Le surnom qu'il déteste le plus, Jeff Panaclock, c'est Vonvon. Non, c'est vrai. Apparemment, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. J'y ai même pas pensé. Mais en fait, c'est je peux dire pourquoi ou pas? Oui, tu peux. En fait, parce que son deuxième prénom c'est Yvon et en fait, je l'appelle Vonvon d'élite parce qu'en fait, quand on joue au boule, c'est hyper sexy. Ah ouais, donc on raconte notre vie quoi, c'est ça. Et en fait, ça s'appelle Vonvon d'élite et du coup, je vais On est obligé d'écouter toute votre live. Alors non, c'était pas ça du coup. Non, c'était pas ça. C'était Daminou. Et moi, tu sais ce que c'est ou pas mon pire surnom? Bah, je sais pas, j'hésite entre deux. C'est quoi? J'avais Guigui. Eh ben, c'est Guigui. Bravo. C'était quoi l'autre? À voir un petit peu s'il l'avait ou pas. C'était quoi ton autre surnom que tu pensais, Guillaume? Non, mais je pensais à Guitou, moi. Ah ouais, putain. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Eh ben, merci beaucoup. On va maintenant vous offrir des cadeaux. On va aller, ce soir, vous savez, on fait un jeu qui s'appelle Poteau ou Escroc. Chaque soir, on vous offre des cadeaux. Des cadeaux qui valent soit 100 €, soit 500 €. On va choisir une personne. Jeff, tu vas attraper quelqu'un si tu veux bien. Dans le public, Julien Stagiaire. Ouais. Tu vas prendre une personne dans le public. Ok. Tu vas t'asseoir face à lui. Ce soir, Jeff Panaclock est l'invité de Guillaume Radio de 20h à 23h en direct et en public sur En direct Énergie. et en public sur Énergie. On est en direct et on va se faire un jeu. Merci les gars, merci beaucoup. On va se faire un jeu qui est important. Bon courage à vous si vous êtes sur la route ou si vous avez cours demain. Demain on aura MC Fiotti en invité en fin d'émission. Là on a demandé à 2 personnes du public de se lever. Jeff, tu as choisi, Jeff Panaclock est notre invité jusqu'à 23h. T'as choisi Cyril de Calais. Oui. Bonsoir Cyril. Bonsoir à tous. Cyril, t'as le t-shirt de Jeff. Hashtag il est content. Tu connais depuis longtemps Jeff, depuis le début. Ouais. C'est toi qui tiens la page Facebook et tout. La team Troduc sur la Facebook. Facebook et Twitter. Très bien. Et face à toi Cyril, on a mis Mélanie. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Mélanie, tu viens d'où? T'as quel âge? Moi je suis de Pondin, j'ai 23 ans et je suis la sœur de Romain qui est un habitué qui vient souvent à la ça fait des années qu'il vient. Ah oui. Dans le 01. Exactement, Romain de Pondin. Voilà. On te connaît pas, on t'a jamais vu. Hein. Non, c'est mon dépucelage. Non mais c'est... Enfin, il y a pas de problème. Elle dit ça comme ça, normal. On va faire vite, il sans pression. Il nous reste 2 minutes d'émission. Maintenant, ça va être très simple ce qui va se passer. On va vous offrir chacun 100 €, d'accord? C'est gagné. Bravo Mélanie. Julien Stagiaire, tu représentes Mélanie. Ok, avec plaisir, je suis capitaine. Et Cyril de Calais, tu es représenté par Jeff. Bonsoir. Et Jean-Marc. Le gros match. Vous avez chacun une enveloppe devant vous. Vous marquez sur un papier poteau. Ouais. Si vous voulez partager, dans ce cas-là, vous repartez chacun avec 100 €. C'est bien 100 €. Si vous voulez escroquer l'autre, vous marquez escroc, vous repartez avec 500 € et l'autre rien.
vous niquez l'adversaire. Ouais. Si jamais vous mettez tous les deux escrocs, vous perdez tout. C'est match nul du coup. Et vous repartez sans cadeau. Vous avez 30 secondes pour parler. En fait, on choisit d'être un connard ou pas, quoi. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Mais si l'autre est un connard, bah l'autre il fait gagner un beau cadeau. Ouais, et pour toi, son tout le monde devoir. sait que t'es un connard. Jeff et Julien Stagiaire, Ouais. vous avez 10 secondes pour parler chrono. Bah nous on va mettre poteau avec Mélanie. Elle est venue de loin, franchement un petit cadeau d'à 100 € pour elle c'est stylé, donc moi je mettrais poteau. Je te le dis. Il y a des témoins donc ouais. Toi, tu fais ce que tu veux. Ouais, Hein. alors, ouais. Donc toi, t'as envie de mettre poteau, moi j'ai envie de mettre escroc. Et bah du coup tu me niques. Ouais. Ouais, on a clairement envie de te niquer. Hein. Comme vous voulez les gars. Moi, Non, je te on dis, a bien avec discuté Mélanie. entre nous, avec Cyril, on a envie de te ken. Hein. Tu me la mets à l'envers. Parce que Cyril, il a besoin d'argent, il va se marier, tout ça, tu vois. Ok, comme tu veux. Vous marquez maintenant Vas-y, chacun on y va. d'entre vous de manière cachée quelque chose sur l'enveloppe. Vous marquez soit poteau, soit escroc. Vas-y rapidement, Julien Stagiaire. On va aider Jeff à écrire aussi. Il faut pas que vous voyez. On va ouvrir les enveloppes et soit votre invité gagne 500 €, soit 100 € tous les deux, soit rien pour les deux aussi, ce qui est possible. Hier, les tuches ont décidé de se trahir. La maman Isabelle Nanty a trahi son fils Pierre Lotin, qui était notre invité aussi. Allez, ça y est, j'ai Ça y est, l'enveloppe. le verdict. Vas-y. Oh là là, la pression. Attention, on va mettre Parce qu'ils ont dit escroc c'est chaud quand même. un roulement de tambour. C'est du bluff. Et on va C'est lui qui a regarder. mis escroc. On verra. Attention, Cyril est représenté par Jeff Panaclock. Si vous venez d'arriver en direct sur Énergie, on joue au poteau escroc. Mélanie, elle est représentée par Julien Stagiaire. Ouais, c'est Tu ça. fais quoi dans la vie, Mélanie? Moi, je suis serveuse. Très bien. Et toi, Cyril? Grutier portuaire. Ah, salut à tout le monde. À Calais, c'est ça, tu viens. J'ouvre l'enveloppe. Quel rapport? J'ouvre l'enveloppe de Grutier portuaire. Ah, salut à tout le monde. Mélanie, représentée par Julien Stagiaire. Je viens de voir le mot pour terminer cette émission avec Jeff Panaclock. Cyril, j'ouvre aussi ton enveloppe. Oh le suspense. Avec Jeff Panaclock. Et je vais regarder le mot que vous avez décidé de mettre. J'espère pas. Hein. T'as mis poteau. Et c'est magnifique ce qui vient de se passer. Sérieux? Je Tu dis tout le temps ça? Non, oui, parce que tout le temps je trouve ça magnifique. Ouais. Non mais t'as fait Je du show, pensais t'as pas mis avoir escroc quand quelque même. chose de si génial. Il a fait pour la blague. Oh là là. Prends-nous pour des cons. Roulement de tambour. Et pour terminer cette émission, Il a mis poteau. je vais vous dire ce qu'il y a eu. Il a mis escroc. Ah, Mélanie, je suis désolé hein, s'il a mis escroc. C'est pas grave, je te casserai la gueule après l'émission. Attention. Après, je t'inviterai C'est boire un énorme, verre. c'est énorme. Non mais vous allez voir, c'est énorme. Attendez avant d'avoir la réflexion. Est-ce qu'il y a bagarre ou pas? Cyril Ah là de là Calais, là. dans le public, représenté par Jeff Panaclock. On dit poteau, Mélanie et Julien Stagiaire, on dit escroc. Et il gagne 500 €. Bravo. Bravo à toi, bravo. C'est le jeu, c'est le jeu. C'est Je le garde jeu. mon intégrité. Exactement. Je suis un gentil. Exactement. Désolé. Là, y a pas de souci. Il a Bravo, pas du mon gain poulet. sans doute. En tout cas, on va applaudir très fort Jeff Panaclock qui était notre invité. Mais attends, parce que moi je veux un lot de consolation quand même, parce que Cyril il me suit depuis très longtemps, donc évidemment je vais l'inviter à venir encore revoir le spectacle Ah, bravo. à Paris, puisque t'as pas vu le spectacle à Paris, donc si tu arrives à te libérer, évidemment je t'invite, et puis tu pourras te servir aussi à l'entrée pour prendre des peluches et ce que tu veux pour les enfants. Voilà. C'est la Ah, ils classe, sont c'est la classe. dégoûtés. Je veux bien une pétition de Jean-Marc, moi, allez si voir jamais. Jeff hein. Panaclock au Théâtre des Variétés jusqu'en avril. Il est à Grenoble le 28 avril, 3 mai Lyon, 9 mai Toulouse, 1er juin Bruxelles et tout le reste. Je vous mettrai toutes les dates sur notre Facebook. Voilà, si vous voulez aller le voir et tout, il fait une grosse tournée. Son nouveau spectacle qui Merci s'appelle Jeff beaucoup. Panaclock contre-attaque. Merci Jeff d'être venu. Gros bisous à Merci, tous. Guillaume. Bisous au Merci, public. bravo. Merci tout le monde. Salut. Et à demain 20h sur Énergie. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio sur Énergie.